une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois les auteurs, compositeurs, interprètes Miro Belzile et Claudia Bouvette. Deux personnes que je connais depuis de nombreuses années. Je sais que c'est des personnes qui sont très connues, très adorées du public et leur musique résonne avec mon essence. Je les aime. Je sais que ça résonne aussi avec beaucoup de monde. Et on a voulu apporter une thématique aujourd'hui à ce podcast-là, évidemment plus musical. On essaie de rassembler les gens qui ont des sujets en commun à partager. Et c'est ça, aujourd'hui, sans grande surprise, on parle un peu de musique. Évidemment, mes questions sur le dating restent les mêmes, mais on est allé un petit peu dépoussiérer le côté musical de leur relation, l'impact que ça a sur leur musique et vice-versa, la musique sur les relations. Puis, on a même eu droit à 2 performances. Donc, évidemment, une de Claudia, une de Miro, sur des chansons d'amour. En fait, c'est des chansons d'amour qu'ils ont écrites. J'ai vraiment vécu un beau moment. On a même eu une petite apparition de Milo, le chien de Claudia. Super adorable. Donc, voilà, je suis très contente et reconnaissante pour ce podcast-là, super lumineux. J'ai vu une Claudia que j'avais jamais vue auparavant. Je l'ai croisée souvent. Claudia, on s'est parlé souvent, puis ça a toujours été quelqu'un pour moi de super confiant, super libre, puis de pouvoir jaser avec elle de ses insécurités qui ne paraissent pas. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, puis ça m'a réconcilié avec le fait que c'est commun et que tout le monde a ses insécurités, même si tout le monde a l'air confiant. Et de voir un Miro aussi souriant, puis vous allez voir, on a vraiment un band spécial. Donc, c'est ça. C'était un podcast très agréable, très le fun, lumineux, musical à souhait. J'espère que vous allez l'aimer. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé du podcast. Des commentaires sur les invités, positifs, s'il vous plaît. Et constructifs aussi, on les prend. Puis qui vous aimeriez voir aussi venir faire d'autres performances, parce que je pense qu'on a aimé ça ici au studio, d'avoir des performances en live. Donc voilà, j'espère que vous allez allez apprécier ce podcast-là. Ouais, c'est ça. Bon podcast! Claudia Bouvette, Miro Belzile, bienvenue à Détestable! Merci. Trop cool. Déjà dans la reconnaissance, Miro. Je suis vraiment... Mais comme d'habitude, je suis contente de vous recevoir parce qu'évidemment, je choisis mes invités parce que je les aime. Ça fait des années qu'on se connaît. Miro et moi, on a travaillé à l'époque ensemble. On s'est connus à Toronto on travaillait à TFO. Oui, on s'est connus à Toronto. Parce que Miro a un passé d'influenceur quand même. Ben, influenceur, créateur de contenu. Influenceur, absolument, on pourrait dire ça. YouTubeur, influenceur, c'est ça, Instagrammeur. YouTubeur. Exact. Ben non, j'adore ça. Parce que tu avais un groupe aussi, Blé, à l'époque. Absolument. Fait que tu étais très dans l'humour aussi. Là. Oui, c'était vraiment Moi, j'ai adoré ça, avion de papier et tout ça. Là. J'étais bien fan. Ben, merci bien. Ben, fan, c'est là que j'ai découvert. Donc, auteur, compositeur, interprète les deux. Miro, violoncelliste, excusez-moi. Dans le groupe Blé, je l'ai dit. Premier artiste à présenter un show sur le toit du stade olympique. Avec Claude. Oh, oui, c'était fou. Ça, c'était pas de sens. C'était gros stunt. C'était tellement beau, crazy, là. Pourquoi t'as fait ça, hein? Ça n'a pas rapport avec le podcast, mais je veux le savoir. En fait, c'était pendant la pandémie, donc il y avait plein de shows sur le web comme ça. Là. Comment on appelle ça? Des shows pas interactifs, là, mais des shows qui se passaient. Je trouverais pas le mot. Que tu joues devant personne, devant une caméra, là, tu sais. Ouais. Puis là, avec mon gérant, on se disait, OK, ça serait le fun de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Puis là, lui est arrivé avec l'idée de, on pourrait faire un show sur le top du stade, tu sais. Hey, le moment où il y a eu cette idée-là, t'as-tu fait comme, ça serait fou, mais c'est sûr, c'est pas possible. Ben, c'est exactement ça que j'ai dit. Ah ouais? J'étais comme, peut-être Drake arrivait en ville puis demander ça se pourrait, genre. Ouais. Mais j'étais comme, dans quel monde on ferait ça quand ça s'est jamais fait? Pourquoi est-ce qu'il nous permettrait de faire ça? C'était big, là. C'est fou. Finalement, on a réussi à avoir des subs, on a réussi à contacter l'équipe du stade, puis l'équipe du stade était complètement all-in sur le projet. Ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont fourni de la main-d'œuvre et tout en disant, on veut que les jeunes artistes s'approprient le stade, puis qu'ils en fassent comme une nouvelle image. Un mais peu, j'avoue qu'il n'y avait rien à perdre, tu sais, ça reste que le stade, c'est un crise de vieil établissement qui a besoin d'amour. Fait que ça, c'était une grande dose d'amour. Puis moi, je pensais jamais mettre les pieds sur le toit du stade. Là. Ouais, c'est si haut. C'était fou. C'était presque... T'es quasiment comme dans une illusion, tellement que c'est haut
et invraisemblable. C'est que tu vois comme pratiquement toute la ville à 360 degrés, tu sais, en mode, il faisait beau en plus, il faisait super chaud cette journée-là. Je voyais attaché. Ouais, mon drummer avait un harnais attaché au cas où il y a des bourrasques de vent, tu sais, parce qu'il y avait des... Ça fait peur, c'est tellement haut, là. Moi, je me rappelle, j'ai sauté à un moment donné, j'étais excité, j'ai sauté, puis je suis pas atterri à la même place à cause du vent, tu sais, ça a comme fait... Oui, puis c'est pas fait pour les touristes, donc il n'y a pas de rambarde, tu sais, il y a comme un petit... quelque chose. Une petite corde. Un élastique. Ouais. Ben, mon Dieu, c'était le segment stade. Ça, c'est fait vraiment. Tu as aussi été nommée à la disque dans le passé. Bravo pour ça. Ben, merci bien. Claudia, on t'a connue à l'époque de Mixmania en 2011. Yes, madame. C'est bien cela. Oui. Et ensuite, en tant que comédienne, entre autres dans la série Jérémy. Oui. Tu as été nommée plusieurs fois. Merci de corroborer, Miro. Oui, c'était fou, ça. Nommée plusieurs fois au GAMIC, Gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Tout à fait. Et j'ai eu la chance de jammer avec toi dans une caravane un été chaud d'été, où j'étais super gênée. T'étais gênée? J'étais gênée. Oui, j'étais gênée. Parce que moi, j'ai pas full d'oreilles. Ah, mais... Je suis vraiment une lead. Tu sais, moi, je vois que tu m'as vu, là, on a fait un petit peu de musique ensemble dernièrement. Oui. Je n'ai pas l'oreille. Fait que je chante trop fort, jam, je pense. c'est pas nécessairement... C'est ça que tu veux dire? C'est pas ton je top déteste ça. Ou genre, si mettons, on dit « Ah, fais le back vocal sur ma mélodie. » Je déteste ça. Je vais te faire une tierce, puis ça va être tout. Mais c'est parfait, la tierce. Ouais, mais ça m'a pris des années avant d'être capable de faire une tierce. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pas cette oreille-là. Puis ça m'a full... En fait, je trouve ça beau, voir des gens jammer, mais moi, m'intégrer à ça, ça me rend super mal à l'aise. Surtout, il y a l'aspect de « écoutez-moi chanter ». Ouais. Parce que je sais que souvent, c'est moi qui chante le plus fort. Je prends plus de place. Fait que c'est comme si, là... c'était juste moi, tu sais, puis ça me rend super mal à l'aise. Mais vous voir jammer, c'était super beau avec Reggie et tout, c'était malade. Ah, Reggie était là aussi. Oui, c'était dans une caravane. On était proche de Rachel, tu sais, vraiment à Montréal, dans une bonne vieille caravane. C'était vraiment un drôle de moment. Ah, c'était-tu la caravane capsule de Pagapukupou? Exact, ce gars-là, on sait de qui on parle. Il a fait la voix, là, il y a une voix rauque, là. Et Rick Pagliaro. C'est ça. Donc, je commence avec mes questions. Yes. J'ai le goût de commencer. Tantôt, je vous l'ai dit que j'allais peut-être pas le faire, mais je vais le faire finalement. Est-ce que vous vous rappelez de votre première date ever? OK, la première ever? Vas-y. Tu sais ce que tu vas dire? Ben, c'est parce que je sais pas tant. Comme une vraie date. Vous aviez quel âge, mettons? Est-ce que vous en souvenez un peu? Mais tu sais, une vraie date... Ça peut être aussi comme au début secondaire où est-ce que vous dites on va regarder un film, genre, c'est une date quand même, là, tu sais. Ben, moi, mettons, on dirait que vite comme ça, je me souviens pas de ma première. Mais par contre, je pense que à la 6e année secondaire 1, je faisais quand même souvent des parties chez nous. Ma mère était vraiment hot, elle ouvrait la maison, puis elle aimait ça que ma gang d'amis soit chez eux, chez nous, pour qu'elle puisse être présente, puis voir avec qui je me tiens, puis comme juste nous permettre d'avoir un endroit. Ben oui. C'était vraiment cool pour ça. Puis moi, rapidement, je me suis mise à vraiment aimer jouer à la bouteille. J'adorais. Puis je provoquais ces moments-là. Puis c'était comme... Autant que ça a été long avant que je sois sexuellement ouverte à vivre des expériences, Frencher, ça a toujours été facile. Et le fun. Fait que dès la 6e année, je faisais en sorte que ces moments-là arrivent. Puis je me souviens qu'un de mes bons kicks, je dis son nom. Bon. Son prénom. Sean. Sean, on est... C'est sûr que Sean était full chaud. Tellement. Il était tellement chaud, c'était le plus chaud de la gang. Chaud Sean. Chaud Sean. Puis on jouait à la bouteille, puis moi, je m'organisais pour... Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que moi, j'avais fait une alternative à la bouteille. On avait une petite pièce, la petite chambre noire, qu'on l'appelait chez nous, dans le fond, dans le sous-sol. Ouais, puis il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. Fait que moi, j'avais comme fait une alternative à la bouteille que là, j'allais fermer les lumières, puis à gauche, c'est un mosh pit. Puis la personne que tu prenais, t'ouvres la lumière, c'est lui que t'embrasses. Fait que moi, je peux te dire que je te le targetais, là. À chaque fois. Bam! Puis je pense que c'était comme réciproque, là. Fait que les deux, c'était comme ça s'est donné dans la pièce noire. Dans la petite pièce noire. Dès le début, tu prenais les devants? Si je prenais les devants? Ouais. Pour les French, oui. Mais pour le reste, j'étais quand même un peu... je
Je pense que on m'a répété jeune qu'il fallait pas que je sois une fille facile. Puis je savais pas encore que c'était un peu comme associé au slut shaming. Puis que ça avait aucun rapport avec l'émancipation. Tu as censuré ton mot? Slut shaming? Fait qu'on dirait que jeune, j'étais un petit peu... puis aussi, peut-être que dû au fait que j'étais tout petite puis que je sentais que j'avais pas que j'étais pas une femme comme mes autres amies, j'étais peut-être un petit peu en retard entre guillemets parce qu'il est jamais trop tard, il est jamais trop tôt là. Je veux dire, quand t'es prête, t'es prête. Oui, exact. Faut juste pas que tu le fasses parce que t'as de la pression. Exact. Fait que moi, c'est juste j'avais peur de ça. Que j'avais peur. Ah ouais. Hey, moi là, je me souviens m'imaginer faire une fellation. Ouais. À cet âge-là, j'étais comme... Ben, c'est terrifiant, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, j'ai fait le countdown dans ma tête la première fois que ça m'est arrivé. Là, 3, 2, 1. Puis déjà là, j'étais comme... Là, ça fait longtemps. Ouais, tu sais, faut que je le fasse. Vraiment, c'était pas sorcier, là, mais... Pourquoi on s'est rendu là? Première date. Toi, Miro? T'as ton tour. Mais j'adore ça, moi, plus que de détails, plus que j'aime ça. C'est sûr, première fois fellation, ça doit être quand même... Toi, c'est ta première fois? Quelque chose, ça doit être épeurant, ça te regarde, non, c'est ça. C'est comme, prêt. je plonge. Non, un gros œil, là, vraiment. Ouais. Un gros œil. Ça te regarde, ça te regarde. Ça te regarde, c'est tout là. C'est vraiment pas inoffensif, tu sais. Non, finalement, non, hein. Ça peut te ruiner une vie aussi. OK. Ben, je pensais, genre, mettons, tu tombes enceinte, puis tu le sais. OK, aussi. Toutes sortes de possibilités de ruiner une vie avec en tout cas, un toi, pénis. ta première date. Miro, it's your turn. Moi, ma première date, je me rappelle pas d'une date en particulier, mais je me rappelle quand j'avais comme ma première blonde sérieuse du secondaire, tu sais. On se faisait des petites dates dans le parking de l'église de la ville, genre. Elle prenait son vélo, elle partait de chez elle, je prenais mon vélo, je partais de chez nous, puis on allait se rencontrer parce qu'on n'avait pas vraiment de moment d'intimité, sinon, là, tu sais, elle pouvait pas dormir chez moi, on était trop jeunes, je pouvais pas dormir chez elle. T'avais quel âge? J'avais 14-15. OK, quand même. Ouais, c'était à Grenby. Ouais, j'allais le dire, mais Donc, je savais, je dis pas avec. Le même hood, tu sais. Quelle église? Oh my God. Que tu as encore le même vélo? Sur le bord de... Hey, j'ai vendu il y a genre 2 ans, ce vélo-là. Ah! Mais c'est genre une église au bord d'une rue, là, je me rappelle pas là, trop exactement. Saint-Eugène, quelque chose. Je sais pas, en tout cas. Mais c'est un nom de ville romantique à date, Saint-Eugène. Ouais, non, ça le fait, tu sais. Mais... on n'avait pas... Fait que, tu sais, nos petits moments ensemble, à part se frencher dans les casiers de l'école, c'était comme nos moments dans les casiers de l'école. Ben coincé. De très gros casiers, tu sais. Puis, fait qu'on se réunissait là. Puis là, on se frenchait dans le stationnement d'église, tu sais. Puis y avait-tu des petits mots qui avaient été échangés, genre veux-tu être mon chum, ma blonde, ou... C'était déjà pas mal en route, là, cette histoire-là. On était pas mal déjà comme ensemble, tu sais, puis on se frenchait là. On faisait des trucs pas trop catholiques dans le parking de l'église. C'était comme notre petit spot. On mangeait de la goberge aussi, ça, je me rappelle. C'était comme fancy. J'ai comme un flash. C'est vrai qu'on mangeait de la goberge quand on était tout le temps de la goberge dans le parking, tu sais. Fait qu'on se frenchait, puis on mangeait de la goberge. Non, mais tu sais, quand tu penses... Mais si les deux à manger de la goberge, ça s'annule. C'est quand même un drôle de mix, quand même. Ouais, vraiment. T'arrives en date, t'apportes de la goberge, tu frenches. Moi, en plus, je tripais pas tant goberge à ce moment-là. J'étais comme... Comme je tripe sa girl, fait qu'on va goberge, genre. Ben oui, moi, je fais ça pour y faire de la plaisir. Goberge, on mangeait ça en 6e. Moi aussi, je mangeais de la goberge en 6e année. Ah ouais? Ben là, mais moi, j'étais plus crabe frais, je sais pas. J'étais comme... T'aurais pu te forcer. C'est pas tout le monde qui avait les moyens. Non, mais c'est sûr, je comprends ça. Puis moi, j'avais pas tant plus les moyens, en fait. Imagine manger du crabe frais à tous les jours. C'est cher, là, pour un enfant de 14 ans. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'aurait plu en petit, là. Moi, je tripais dessus. Je tripais vraiment pas sa goberge, mais je mangeais de la goberge pour lui faire plaisir, là, parce qu'elle, c'est comme... Elle a trippé goberge, là. C'était comme une grande fan de goberge, là. Mais là... Fait que j'ai passé par-dessus ça, puis c'était bien le fun. Outre la goberge, c'était malade. C'était une belle première date, tu sais. Je voulais juste te dire, Miro, que ta première date, je pense pas que c'était à ce moment-là. Je pense que c'était au Moyen-Âge quand on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Ben oui, mais il faut expliquer le Vanessa. Ben oui, dans le fond, c'est parce que... j'ai dit avant... Ben, en fait, on le savait, ça fait longtemps, mais... On l'a toujours su. On l'a toujours su. Miro et moi, dans une même pièce, c'est comme un peu... si vous avez écouté l'épisode avec Alexandre Bisaillon, c'est un peu ça, tu sais, il y a comme une atmosphère qui se crée, on se comprend facilement, puis même si on se comprend pas, ça nous fait très rire, tu sais. Puis fait qu'il y a comme une connexion inexplicable, j'ai l'impression. On se voit pas tout le temps, on se voit pratiquement jamais, en fait, mais quand on se voit, il y a quelque chose de weird. Fait qu'on perte de contrôle, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est comme si on pouvait se lâcher lousse, tu sais. C'est weird, puis être nous-mêmes à 100%. Puis,
Je pense que c'est toi qui as apporté l'idée qu'on s'est peut-être vu Ouais. au Moyen-Âge. Tu as apporté l'idée tantôt qu'on s'était sûrement connus dans une autre vie. Oui, exact. Puis là, moi, j'étais comme... On dirait que je file Moyen-Âge. Ouais. Mais c'est sûr que c'est Moyen-Âge. Il pense être mort dans mes bras quand même. Mais moi, je le feel aussi. Je suis tellement content moi, que tu j'étais dises ça. pas là. Genre, moi, j'ai pas cette connexion-là, mais je le feel. Peut-être que t'étais là puis qu'on ne sait pas. Ben peut-être. Peut-être que t'étais la petite elfe au-dessus de nous. C'est peut-être toi qui nous as fait nous rencontrer même. Mais peut-être. Qui sait? Qui sait? Imagine. Oh my God. Mais donc, on en a conclu tantôt que moi, j'ai eu l'impression, dans une ancienne vie de moyen-âgeuse, de m'être fait tuer de manière atroce. T'sais. OK. Puis là, on s'était dit peut-être que je suis mort dans tes bras, finalement. Ouais, exact. Puis qu'on était mari et femme dans Vous une autre aviez vie ou eu quelque chose un comme affair. ça. Mais moi, ça s'inscrit plus dans le affair. Ah ouais. Un peu dans le non-dit. Dans... Ouais. Tu sais, toi, tu disais que tu étais probablement la pâtissière du village. Ouais. Puis que là, peut-être que toi, tu avais une femme, mais tu étais malheureux. Wannabe chevalier un peu, genre. Wannabe chevalier. Puis là, ben, t'es comme tombé sous le charme. Ouais. Ah, Ouais, peut-être. quelque chose qui s'est développé. Je suis T'es la mort dans tes maîtresse. bras, puis là, on s'est regardé dans les yeux avant que je meure, puis on s'est dit, on se retrouve. Ouais. On va se retrouver J'étais dans une même autre vie. bain. Tu sais. T'as vu, puis je t'accueille avec des beignes. Tu m'accueilles avec des fucking bangs. Des bangs qui ont l'air incroyables en plus. Tout est là. dans Non, mais tout, là, hein. ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Est-ce que vous êtes fan de dating? Est-ce que vous êtes... Non, c'est ça. J'ai C'est fait rare que C'est le monde atroce. aime ça. Hein? Terrible. C'est vraiment... c'est tough. C'est vraiment tough dating. Moi, ça fait ressortir vraiment toutes mes insécurités puis mes petites bébites. Parlons-en. C'est quoi tes insécurités? Wow. Wow. On sent que t'es pas prête à aller là. Wow, OK. Non, mais est-ce que ça te fait ressortir des insécurités par rapport à ton apparence, par rapport à ton intelligence, par rapport au fait que t'es drôle, par rapport à quoi, tu sais? Ben, je pense que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'ouvrir émotionnellement dans l'intimité. Je pense qu'émotionnellement, at large, avec des amis, avec la famille, ça va, mais c'est vraiment dans le spectre vraiment précis de la romance. J'ai vraiment de la difficulté à m'ouvrir. Fait que je le sais en partant que je vais être torn à l'intérieur, puis que je sais pas à quel point je vais être à 100% moi-même, puis si je suis pas à 100% moi-même, je me sens pas bien, puis là, c'est sûr que la game de plaire, mon but ultime, c'est d'être moi-même. Ouais. Puis ça, j'arrive à l'être quand je me sens dans un safe space, puis dating life, for me, it's not safe. Fait qu'il y a comme une séquence d'émotions qui surgissent quand je date, puis je date pas, en fait. Parce que, justement, c'est un petit peu trop terrifiant. Moi, j'ai besoin que ça soit super organique, que ça passe par l'entremise de l'amitié. Si ça va trop vite, ça brûle la patente. Il y a plein d'affaires qui rentrent en compte. Fait qu'il n'y a pas réseau de rencontres. Là. Ben, tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, l'année passée, je me suis botté le cul puis j'ai fait, là, tu vas pas être victime de ton sort. Parce qu'il y a aussi le fait que dater des inconnus, pour moi, je trouve ça vraiment difficile parce que je pars tout le temps avec l'idée que d'un coup que la personne sait je suis qui, moi, ça me brûle. Ça me brûle. Pourquoi ça te brûle? Ouais. Je pense que ça me brûle parce que je sens que c'est pas juste. Puis je sens qu'il y a comme une petite suranalyse, même si elle est pas méchante, même si je sens juste que ça part pas d'égal à égal. Puis je sens qu'il y a peut-être des attentes. Puis même si c'est pas des attentes comme juste, je sens dans l'énergie que c'est pas d'égal à égal, puis ça m'énerve. Mettons que la personne, elle te connaît, puis elle t'écrit. Mettons qu'elle écoute ce podcast-là, cette personne-là. Et là, elle t'écrit, puis elle t'envoie son CV, tous ces détails pour dire maintenant, on part d'égal à égal. Je te connais, tu me connais. Est-ce que tu la dates, cette personne-là? Ah, c'est comme pas la même chose parce que je la connais. C'est pas parce qu'il vient de me donner son pedigree. Son pedigree? Ouais, ça a du sens. Son pedigree, Ça m'a juste fait rire. C'est vrai que c'est un Même drôle de moi, mot. je trouve c'est comme c'est pas. It's not me. Tu dois pas dire Out of souvent ça. character, j'ai jamais pedigree. dit ça. Non, c'est ça. Son C'est pedigree. une première C'est fois à bizarre. toutes. C'est super Non, mais ça cute, sonne je bien, puis on comprend Ouais, bien. Je l'ai comme voulu assumer, mais là, tu m'as C'est pas une marque de bouffe pour chien, ça? Oui. Pedigree, c'est quoi? C'est vrai, hein? ça? Oui, une C'est marque très de Milo. croquettes, je sais pas comment C'est ça ici va. qu'on va présenter Milo. Oui. On va le laisser là. Plus tard. On va le montrer plus tard. Ouais. Mais je pense pas parce qu'on dirait que c'est le phénomène d'être dans l'œil du public. Ouais. It is what it is. Fait que tu peux pas donnerais contre- jamais de chance à quelqu'un qui te connaît. Non, c'est pas vrai que je donnerais jamais de chance. Puis d'ailleurs, c'est ça. C'est qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai fait, bon, là, je me plains que je rencontre pas assez. Je me plains que je suis seule, puis que je sens qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Fait que j'ai comme voulu me sortir de ma zone de confort, puis je me suis inscrite sur Hinge. OK. J'ai fait fuck off, je vais juste voir ce qui se passe. Fait que j'ai
squirrely. T'as squirrely? J'ai squirté. Non, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit ça. T'as swipé? Squirrely. Scroller, swiper. Squirrely, ouais, c'est ça. Squirrel. J'ai Squirrel à droite, squirrel à gauche. swipe. Puis j'ai comme fait mon petit magasinage. Moi, je continue, OK? On continue. Oui. Ben, c'est ça. J'ai un peu comme pris mon temps pour voir c'est quoi tout ça. Puis finalement, à un moment donné, je suis tombée. Je continue. C'est vraiment, si ça n'avait pas été Miro, ça n'aurait pas fait ça. Non, mais c'est la connexion c'est ultime du Moyen-Âge à ce moment-là. Non? OK. Ouais, on peut y aller. Oui. Excuse-moi. Alors, Oui. j'ai finalement tombé sur quelqu'un que je trouvais super intéressant, qui était pas non plus needy. Tu sais, on dirait que la ligne est fine sur les réseaux sociaux parce que tu connais pas la personne. Fait que c'est pas long que tu peux être gossé par plein de choses. Fait que, mais tu te permets aussi ingrat. Oui, c'est ingrat. de te laisser gosser, tu sais. Oui, c'est super chien. Là. Tu sais, tu peux juger quelqu'un avec presque rien, puis en même temps. Fait que, bref, cette personne-là a vraiment attiré mon attention, puis il était comme, je sentais qu'il était pas du tout needy, j'aimais sa manière de communiquer, il y avait une belle plume, ne serait-ce que juste dans la façon de répondre. C'est important. Ça, j'ai trouvé ça quand même vraiment chaud. Mais quelqu'un qui correspond à ton humour, déjà là, même si c'est pas pour faire rire là, à tout vent, là, juste qui correspond à ton humour, qui rit de ce que tu dis, puis que toi, tu ris de ce qu'il dit. Déjà là, ça l'ouvre des grandes portes. Une belle orthographe. Il y avait vraiment une belle façon de communiquer. Puis il était pas needy. Tu sais, comme, il était intéressant, mais, tu sais, des fois, tu me relances une fois de trop, puis bye. Ouais? Je suis vraiment tough dans ce type de rencontre-là. Après ça, dans la vie, c'est pas la même chose, mais, fait que bref, je l'ai choisi. J'ai fait, OK, ça va être ma première date Hinge. J'y suis allée. Okay. J'étais mortifiée. Genre, je me souviens, là, la ride pour aller chez eux. Ah, chez eux? Ah oui, c'est ça. C'est que on s'était donné rendez-vous à la buvette chez Simone. OK. Puis juste avant, quelques heures avant la journée même, il me dit « Hey, d'ailleurs, tu sais, j'habite pas loin. Si jamais je peux faire à souper, on commence à souper, puis après ça, on s'en prendre un verre. » Puis moi, j'étais tellement dans l'espèce de lancer d'ouverture, de bon, tu te mets en danger, tu te sors de ta zone de confort, accepte. Tu sais, donne l'adresse à ta best friend s'il y a quelque chose, si c'est un fou braque, mais sinon, accepte. Tu sais, soit dans l'ouverture. Fait que, chose que j'ai faite, j'ai accepté. Bravo. En chemin vers chez eux, j'ai les jetons, là, genre ma petite patate à brasse, puis je suis comme, bon, OK, ça se passe, j'y vais, là, je prends mon petit courage à deux mains. J'arrive devant chez eux, puis je vois à travers la porte vitrée qu'il y a une trolley de souliers. Puis là, moi, je m'étais... Puis là, it's on me. J'ai pas demandé d'avance, mais moi, j'ai pris pour acquis que s'il m'invitait à venir chez eux, il habitait seul. Je le connais pas encore, le gars, là, t'sais. Puis je voulais pas non plus demander des questions qui me stressent. Ouais. Fait que je voulais juste comme trust the process. Puis là, c'est juste quand j'ai vu la trolley de souliers... Mais ça n'aurait pas pu être tous ces souliers? Ben là, j'ai fait... Ah, merde, c'est quoi? Tu sais, es-tu en colocation? Puis déjà là, je suis stressée. Là, je sonne et j'entends au loin, à travers la porte, « Wouh! » Non. Non. Et là, pendant une fraction de seconde, je me suis dit... Je légalise. Ah, on me prank, genre. OK, Il y a un prank. Il y a plein de gens, il y a un party. T'as réussi à faire venir Claudia Bouvette, hein? J'ai juste... C'est l'idée qui m'est venue. Ben oui. Puis j'ai comme passé à ça de crisser mon camp. Puis là, j'ai fait deal with it. Là, je l'ai vu arriver. Il a ouvert la porte. J'ai fait hey, il y a un party en dedans. Puis là, on a ri. Puis là, il m'a fait rentrer en dedans. Puis finalement, c'est qu'il y avait deux colocs, dont une qui était en pleine étude, était en médecine. Donc, on s'est juste croisés. Elle est retournée dans sa chambre. Le dude qui a fait ouh, il partait. Donc, finalement, il m'a fait à manger. Je l'ai trouvé full à l'aise en cuisine. Il était super... C'est rassurant. Il était finalement super... Il y avait comme une confiance en lui qui était sécurisante. Après ça, on est allé prendre un verre. Ça s'est super bien passé. Fait que finalement, c'est comme... Je me suis juste laissée porter par l'expérience. Puis on s'est fréquenté pendant un moment. Après ça, on s'est laissé vivre nos expériences avec un autre bar. Puis c'est quelqu'un qui est resté dans ma vie. Aujourd'hui, on se côtoie encore. On est amis. On se respecte full. Puis ça a été vraiment une belle rencontre dans ma vie.
Fait que, je sais pas c'est quoi ta question à la base. C'était êtes-vous fan de dating, mais c'est parfait comme réponse. Mais ça m'a comme donné la go par... Tu sais, ça m'a donné une confiance en moi que j'étais capable de le faire. C'est comme si j'étais terrifiée à l'idée d'aller en date avec un inconnu, puis là, je l'ai fait que je sais que c'est faisable. Oui, puis c'est pas obligé de mal se passer, tu sais. Non, puis exact. tu peux, à toutes les étapes de ton cheminement vers ta date, mettons, là, t'avais le contrôle. Exact. Tu es capable de dire, là, je me sens pas bien, je retourne chez moi ou j'y vais. Mais tu fais des resets. Tu te dis, c'est quoi mon mood? Est-ce que je peux changer mon mindset ou c'est quoi mon feeling? Est-ce que, comme tu dis, j'ai envie de partir? Si la réponse est oui, ben il faut que tu suives ton Exact. 100%. Feeling, mais c'est ça, mais c'est important, comme tu dis, à chaque étape, de regarder avec soi-même si on est encore en phase avec ce qu'on fait. Exact. Parce que si tu arrives là-bas et tu n'es vraiment pas en phase avec toi-même, ça va sentir. Puis c'est Mais pas bien pour toi ni pour l'autre, puis ça va chier, c'est sûr. Exact. À moins que l'autre soit extrêmement rassurant, puis est-ce que c'est ça que tu veux vraiment dans une première date, te faire taper le dos? Je pense pas. Là. Toi, Miro, est-ce que tu es fan de dating? Non, pas du tout. Mais j'avais une petite question très précise. Qu'est-ce qu'il a fait à manger quand tu es allé chez lui? Comme je suis curieux. Il a fait... c'était un tataki avec une salade aux edamame. Oh my God, OK. Ouais, non. OK, c'est un petit cook, là. Puis, un petit quand cook, même. La joke dans tout ça, c'est que les peu de dates que j'ai eues dans ma vie, mettons que ça équivaut à 2 réelles dates, mes 2 premières réelles dates, j'ai vomi aux 2 premières dates. Fait que les edamame, ils ont ressorti plus tard. Parce que... À cause du stress? La première... Ben, ma première date, il y a plusieurs années, c'était à cause du stress. OK. For real. Devant la personne? Ben, la personne m'avait invité chez eux, puis il m'avait dit, je te fais ma sauce italienne, ma sauce que j'ai appris en Italie par un vrai cook. Tu vas voir, elle est bonne. Puis j'arrive là, puis il me fait goûter sa sauce. Puis j'avais pas mangé de la journée, je pense. Fait que c'était fait à base de tomates, puis je pense que ça l'a agressé mon système. Puis j'ai juste eu envie de vomir instantanément. Puis j'ai dit, je pense que je vais vomir. Puis il a fait, la toilette est là, puis j'ai vomi. Puis fait que là, c'était tough parce que j'étais full à jeun, puis c'était vraiment un vrai vomi de comme, oh shit. Ça tu le stress. C'est sûr qu'il n'a plus jamais refait cette sauce-là après. Oh, pauvre petit, tu sais. Non, c'est sûr. Puis la deuxième fois, mais c'est parce que j'ai trop bu. OK. Fait que ça, c'est super. Fait que t'as vomi de mamie, elle buvait à Simone. Non, après, après, parce que... Parce que moi, j'avais dit, une première date, tu dors jamais chez la personne. Right? Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais moi, je m'étais fait ce pacte-là envers moi-même. Je ne dors pas chez lui parce que je sais que si ça va trop vite, je vais brûler quelque chose. Je le sais, je me connais. Puis finalement, beaucoup trop de plaisir. C'était une soirée arrosée. Finalement, j'étais complètement saoule. Puis j'étais venue en char en vue de repartir. Puis justement, j'étais comme, si j'ai mon char, je suis responsable. Finalement, pas du tout. Fait que j'ai dit, j'ai pas le choix de dormir chez vous. Puis en plein milieu de la nuit, à un moment donné, puis j'étais allée vomir les edamame. Puis j'ai confessé le lendemain. Il s'en est pas rendu compte, du coup. J'ai dit le lendemain, hey, j'ai vomi les edamame. Avec la laine de vomi, il a dû sentir. Je sais pas comment je me suis organisée. Je me suis peut-être mis de la pâte à dents. Là. Ah, c'est sûr, mais oui, t'as trouvé ça. On s'est organisé, là. C'est pas chic. Je trouve que c'est une belle date après des années de non-dating. Là. Je trouve ça le fun. Tu sais, ça redonne confiance. Tu as envie de, à part le vomi, là, mais tu as envie de redater après ça. Puis de surtout savoir que t'es... Quoi? Non, mais tu dis que tu as envie de redater après ça? Après tout ça. Mais après, non, mais mis à part, au fait que ça n'a pas passe, fonctionné, mais après ça, tu reviens comme... Dans mais c'est que tu as brisé la glace. Exact. C'est pas mortel, j'en mourrai pas. Exact. Ça dépend pour quel genre de date, là. Faut faire attention quand même. On sait jamais. Faut toujours faire attention. Faut toujours être prudent. Faut toujours le dire à ton best, ta best, t'es où. Ouais, vraiment, on fait de la prévention ici. Oui. Miro, toi? T'es-tu fan de dating ou t'es pas fan de dating? Je déteste. Pourquoi? Je déteste, je trouve ça tough. Qu'est-ce que t'aimes pas? J'ai jamais tant daté. Tu sais, moi, j'ai été dans des relations longues pas mal toute ma vie, que ce soit de l'âge de genre de la période de l'église là, jusqu'à mes 18-19 ans. Après ça, j'ai une petite période de célibat, mais tu sais, j'étais vraiment pas là.
Après ça, je suis tombé en amour pendant 7 ans avec une fille incroyable qui est votre amie aussi, Rosie. Rosie! Puis après ça, j'étais rendu à quoi? Genre 28 ans. Ça m'a pris un bon 2 ans et demi, 3 ans vraiment m'en remettre là, en mode, là, créer un détachement total. Puis après ça, il y a genre 1 an, mon ami m'a dit, là, il me semble qu'il serait temps que tu fonces, tu sais, que tu ailles à la rencontre de l'autre. Puis j'étais comme, non, mais tu sais, je veux pas être en couple, genre, je veux pas aller à la rencontre de l'autre. Puis t'es comme, non, mais juste pour vivre un peu l'expérience. Je veux pas aller à la rencontre de l'autre. Non, mais tu sais, je veux pas comme me setter en couple, je recherche pas ça. Pourquoi j'irais en date à ce moment-là? Puis là, il me disait, tu sais, juste pour à la rencontre humaine, tu sais. Oui, et puis juste pour te si mettre. tu vas en date, ça t'oblige pas à être en couple. C'est ça ça, peut être super exact. clair que c'est... Exact. Tes intentions peuvent être super claires. C'est exactement ce qu'il m'a dit, puis ça m'a full rassuré. Fait que là, il y a 1 an, je me suis mis sur Hinge, puis là, j'ai commencé exactement comme toi à genre plonger un peu dans ce sport-là. Ce sport-là, littéralement, on va se le dire. Un peu ce sport-là qui est le dating. Fait que là, je me suis dit, je vais plonger là-dedans, je vais pratiquer ce sport-là, tu sais. Puis, c'est chill, c'est le fun. Ouais. J'ai eu juste des belles dates avec des belles personnes. Juste des belles dates, t'es chanceux? Non, c'est ça. Puis en écoutant ton podcast, j'entends des histoires terribles de dates là, atroces. Là. Puis moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai juste eu des belles rencontres, mais je sens que tu allais dire quelque chose. Oui, j'allais te demander comment tu filtrais, mais vas-y. Je filtrais... Comment tu choisissais Tu vois, ça, c'est une autre affaire. Là oh là là. Là où j'en étais, puis là où j'en suis encore un peu aujourd'hui, c'est que je filtrais vraiment en mode vibe attirance physique, genre. J'allais pas plus loin. C'est normal, là, mais sur les réseaux de rencontres. C'est normal, mais en même temps, il y a quelque chose un peu malsain là-dedans, dans le sens où, en ce moment dans ma vie, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de quand même très sécure, tu sais. Puis je réalise que, en tout cas, en ce moment dans ma vie, je suis extra évitant, là, genre je suis tellement bien tout seul, je protège mon célibat et tout, donc ça fait que j'allais avec des filles pour qui il y avait une attirance, mais avec qui je savais que ça irait pas nécessairement plus loin. Ouais. Puis on dirait que quand je fais face à quelqu'un pour qui je sens vraiment une espèce d'intérêt réel en me disant « Oh my God, genre je pourrais, si je continue à faire connaissance avec cette personne-là, je pourrais comme tomber pour cette personne-là. » Je back off. T'as le vertige. J'ai le vertige, puis j'aime mieux ghoster, j'aime mieux juste pas aller vers cette personne-là en mode ça serait trop. Genre, j'ai pas envie de tomber dans cette aventure de l'amour-là, tu sais. Je te file. Puis c'est pas pour me protéger. Genre, c'est pas parce que j'ai tellement été blessé dans le passé que là, je me protège. Ça, c'est vraiment juste parce que je veux être seul. Genre, c'est comme, j'ai besoin de vivre ce côté-là égoïste-là en ce moment dans ma vie. Parce que, je sais pas si c'est l'âge aussi, mais je sais que éventuellement, si je tombe en amour avec quelqu'un, je suis tellement comme fidèle et loyal et comme sérieux dans mes affaires que genre, je sens que ça pourrait quasiment être la mère de mes enfants ou je sens que ça pourrait être comme quelque chose de vraiment sérieux. Fait que j'y vais pas à demi-mesure. Là. On dirait que je prends vraiment mon temps. Puis... Mais tu profites de tes années, de tes bonnes années en ce moment pour justement faire... Tu sais, puis tu travailles super fort, t'es carriériste, c'est super intense faire de la... Ouais, exact. Faire ça de la prend musique puis faire ta place. Fait que j'imagine aussi que ça... Ça occupe beaucoup de ton temps, là. Beaucoup de mon temps, beaucoup de ma tête aussi. Oui, c'est tellement comme une espèce le cœur aussi. C'est tellement comme une charge. Tu sais, dans la musique, t'as beau... Il y a le moment où tu fais ta musique, où tu performes, où tu crées, mais tout autour, tu y penses tout le temps. Ça t'habite constamment, tu sais. Puis est-ce que le fait de... Ça vous est déjà passé par la tête de vouloir dater juste pour écrire des chansons? Moi, ça m'est... Non. Parce que c'est trop viscéral puis c'est trop intense pour moi pour que ça soit une expérimentation. Ça se dit-tu expérimentation? Ça te demande trop, Par contre, je me suis déjà posé la question, j'ai pas encore la réponse, je me suis déjà demandé, est-ce que des fois, dans mon subconscient, je me mets dans des situations précaires pour moi ou que je fais en sorte que la merde pogne pour ressentir des émotions intenses pour avoir quelque chose à raconter. Mais tout ça dans le spectre de l'inconscient, là, parce que je pense pas que je fais ça... faire la merde. Pour faire de la merde pour vrai, mais je me suis déjà posé la question si j'avais pas un petit côté malsain comme ça que je me mets des fois dans des situations pour vivre des émotions fortes. Pour... écrire. Entretenir. Sauf que récemment, cette année, j'ai fait le pacte avec moi-même, du moins dans l'album qui
qu'on est en train de faire avec Soran, je me suis dit, je fais pas une toune sur l'amour toxique puis sur quelque chose de malsain par rapport à des relations précédentes. J'avais vraiment envie d'écrire sur des belles relations, la bienveillance, le lâcher-prise, puis d'affronter les blessures quand ça arrive. Parce que moi, je suis une évitante aussi. Je sais pas si tu l'es dans... 100%. Je suis full évitante. Fait que, puis moi, je vais vraiment être du genre à faire du déni puis à comme... vraiment faire comme s'il n'y a pas de problème. Fait que cet album-là, c'était comme un peu une thérapie pour comme m'encourager à traverser les tempêtes quand il y en a. Ouais, mais on sent une liberté. Mais j'ai pas écouté l'album, mais en tout cas, dans les dernières tunes que tu as sorties, on sent une liberté, je trouve. Ouais, une libération. Ouais, c'est ça. Me permettre de vivre les choses telles quelles, même si c'est lettre. Tu t'affranchis comme. Ouais. Puis toi, Miro, est-ce que tu as déjà écrit, t'as déjà daté pour écrire? C'est sûr que je pense pas. Jamais de ma vie. J'avais T'as jamais pensé à ça non plus? Je pense que j'ai jamais même pensé à ça. Ouais. Ah ouais? Mais un peu comme Claude, tu sais, inconsciemment, je pense, mais vraiment moins / pas aujourd'hui, plus aujourd'hui, mais avant, dans les relations et tout, on dirait qu'il y avait une espèce de une petite quête de la sensation forte pour oui, peut-être m'inspirer, mais juste comme me sentir en vie un peu, puis sentir aussi que l'autre t'aime, tu sais, dans le sens quand t'es dans une espèce de relation, c'est dangereux, c'est bouillant, c'est on the edge, c'est comme... Puis on dirait que ça te fait sentir en vie, ça te fait sentir encore plus amoureux, puis là, on dirait qu'à force de vivre ça, à un moment donné, t'es comme, ben là... Je suis fatigué, là. Ouais, je suis crevé, là. Mais il y a une partie chez les artistes, j'ai l'impression que ça rejoint beaucoup d'artistes, le fait de... On idéalise vraiment l'amour, fait qu'on est en amour avec l'amour, on veut que ça soit comme dans les films, comme dans les chansons, fait qu'il y a quelque chose aussi, je pense, qui fait que on reste... Je dis on... C'est la première fois que je suis en couple de ma vie, mais dans le sens que je pense qu'on voit souvent les artistes changer d'amoureux, d'amoureuse, parce que justement, c'est jamais ce qu'ils pensent que c'était l'amour, tu sais, pour eux. Je sais pas si c'est clair pour vous, c'est jamais comme dans un film, tu sais. C'est jamais comme dans les chansons, fait qu'ils vont changer de copain-copine juste pour pouvoir vivre quelque chose de... Puis à un moment donné, tu te lasses, tu sais, parce que tu as besoin d'avoir ce genre de edge-là, tu sais, de te sentir comme si tu étais la seule personne au monde pour l'autre, puis de sentir que tu aimes vraiment en mourir, puis que c'est passionnel, puis là, à un moment donné, ça vient qu'à se faner, puis là, tu as encore besoin de ce sentiment-là. Fait que mais j'ai l'impression, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, mais que les artistes, ça arrive plus que la normale, que la moyenne. Moi, j'ai déjà eu une amie qui datait... en fait, qui rentrait dans des relations juste pour écrire. Je vous dirai c'est qui après. Elle est connue. C'est curieux. Mais ouais, puis un humoriste aussi que je connais qui se mettait dans des situations weird juste pour pouvoir écrire des numéros, tu sais. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est vivre l'expérience à 100%. Là. Mais moi, je l'ai aussi dit dans la saison précédente, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates de merde, tu sais. Puis il y avait une partie de moi qui me donnait... En fait, j'avais envie de dater comme ça juste pour pouvoir raconter. Pour pouvoir être drôle après, puis dire, hey, vous pouvez pas croire. J'ai daté quelqu'un, il y avait des croix à l'envers. Non. Il pétait pendant que je parlais, puis on se connaissait pas. Il y avait de la mort. C'est vrai, ça, par exemple? Ben oui, il y a plein d'affaires. Là. Ah, ouais, okay. Juste savoir. Ils sont arrivés, les gens, ils me le disent dans les commentaires, ils sont pas contents quand je répète mes dates. Fait que les gens parlent de la date de pète, j'ai jamais entendu ça. Non, la pète, j'ai jamais. J'ai écouté quand quelques-uns. J'avais compté le pète parce que c'est jamais arrivé, mais. Mais c'est les affaires, oui. Fait que le pète n'est jamais arrivé. Ben, c'est arrivé, mais en même temps, le gars, il savait pas que je l'ai entendu péter. C'était vraiment comme silencieux. Là. Fait que, il a fait comme si de rien n'était. Oui. Il a-tu fait comme... Il a genre juste levé sa jambe. Il a juste levé sa jambe pour mettre en tailleur sur le divan. Puis ça a juste fait comme... Oh! Moi, j'ai juste fait... dans ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acquiescé ce qui venait de se passer? Non, on n'a pas accusé. On n'a pas accusé. Ça, c'est encore pire. Non, non, vraiment pas. J'aurais jamais fait ça. Est-ce qu'il y a une odeur? Il n'y a pas eu d'odeur. En fait, peut-être que j'étais tellement gênée que mon nez s'est bouché parce que je voulais pas sentir. Genre, j'aurais pas su comment gérer ma face, tu sais. C'est vraiment juste... gros sourire de psychopathe parce que j'aurais pas pu faire comme... Faire un pet à une première date, mais ça, c'est... C'est pété, toi? Non, t'as failli t'envoler. Ou j'aurais pu faire ça aussi. J'aurais pu juste full le fronter. Viens-tu de chier, toi? Non. Ça aurait été malade. Non, ça aurait pu. Ouais, il m'aurait sacré dehors de chez eux. L'aurais-tu calé, toi? Yo? Ou t'aurais... Ça dépend, là. Mais ça dépend. Si c'est genre vraiment, je suis un petit comme...
Là, je ferais comme, la vie, c'est chose, genre, je vais laisser aller le truc, tu sais. Mais si c'est genre, elle a fait comme, mais qu'elle a mal calculé son truc, ça fait comme, là, je ferais comme, sacrement, man, là. Je peux pas rester sous silence. Il faut qu'on en parle. Genre, il faut qu'on inquiète, il faut qu'on adresse le sujet. Mais moi, les pets, ça me fait tellement rire. Mais comme... bon, non, mais moi, les pets, là, non, c'est la meilleure comme... blague que tu puisses faire, c'est un pet. Quelqu'un qui pète ou qui gague en manque de vomir un peu, là, ça, c'est... Ouais, J'adore. C'est mon petit plaisir. Vraiment. Moi, je suis forte. Ça me fait excessivement rire. Quand ça m'écoeure. Ça, tu vois, là, ça, c'est... Ça me rend... Mais on dirait que je peux pas l'empêcher. C'est un vrai, là. Ah oui. C'est vraiment un vrai, là. Et la semaine passée, mon chien a... Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Un grand dégât. Je dégât. pense que, tu sais, il y a le poil long au niveau des fesses, là. Puis elle a du caca pogné. Ah ouais, non, c'est ça. Je l'ai pris pour le lever. Et là, l'odeur qui me vient au nez, ma blonde est comme, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Puis là, elle était crampée, mais moi, non, ça me dégoûte. Tu sais, les gens qui font ça, ça me fait rire aussi. Là. Mais je fais pas ça pour faire rire. Est-ce que le son du gag te fait gag? Non. Okay. Je pense pas. Non, mais si ça sort, ça me fait regaguer, ouais. Ouais, ça, c'est une autre histoire, là, si ça sort. Ça sort, c'est dégueulasse. Est-ce que être auteur, ça change votre perception du dating? Genre, est-ce que le fait d'écrire des chansons, ça vous fait... Parce que c'est un peu la même question que je viens de poser, mais d'un autre angle, est-ce que ça vous fait idéaliser le dating? Parce que, tu sais, quand on écrit, on veut que ça soit poétique, que ça soit beau, puis que les gens ressentent quelque chose, tu sais. Fait que est-ce que quand vous datez, après ça, vous cherchez comme... Est-ce que vous cherchez plus quelque chose d'idéal? Moi... C'est pas clair, Miro, pour toi, hein? C'est vrai que c'est pas très, très clair, mais on dirait que je vois un peu où tu t'en vas. J'essaie d'absorber la question, je suis vraiment sous le choc un peu. Quand on écrit, tu sais, moi, quand j'écris, on sait pas que j'écris, mais j'écris, je vous l'annonce, là. Quand j'écris, c'est tout le temps, je cherche une émotion vraiment comme... Je veux que les gens ressentent quelque chose. Tu sais, je peux pas juste écrire « il fait beau dehors », il faut vraiment que ça soit comme quelque chose de... Pour que les gens, tu sais, ressentent de quoi. Fait que j'ai l'impression que après ça, après avoir écrit quelque chose, quand je vais dater, je vais rechercher à ressentir ce que j'ai voulu faire ressentir aux gens. Je sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est super intéressant parce que je pense pas, moi, que je passe à travers ce processus-là. OK. Fait que je trouve ça très intéressant que toi, que ça a une incidence après ça quand tu vas rencontrer les gens. C'est parce que on dirait que j'écris comme si j'étais dans une comédie musicale ou un film, tu sais. C'est intense, mes affaires. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'après ça, je veux vivre quelque chose d'intense. Mais moi, c'est un peu le reverse qui se passe. Jusqu'à présent, mettons, mon premier album, c'était une décharge. Là. C'était vraiment moi qui décidais enfin de dire ce que j'avais jamais été capable de dire à travers des relations qui ont été tough. Donc, moi, c'est plus après coup, je me suis nourrie de cette peine, de cette rage pour écrire. Mais fait que moi, ça vient pas avant. C'est souvent, ça vient toujours après. Fait que, mettons, tu sais, l'album qu'on vient de faire avec Soran, chaque fois qu'on faisait une session d'écriture, j'arrivais chez eux le matin, on jasait pendant 1h30 de temps, puis la discussion qu'on avait, c'est la toune qui s'en venait. Ah! Ouais. C'est vraiment nice, ouais. ça. Tu sais, il y a un matin, je suis arrivée chez Soran un petit peu en retard. Je disais, excuse-moi, je suis restée à l'appart parce que ma coloc, elle vivait de quoi, puis elle pleurait. Puis là, je suis restée, puis je l'ai écoutée, puis elle était aux études, puis là, elle avait un nouveau copain. Il y avait comme plein de choses, là, puis elle était dans son ovulation, là. C'était plein de choses qui faisaient que là, elle avait un trop-plein. Fait que moi, j'étais là, puis c'est pour ça que j'étais arrivée en retard. Fait que là, on a parlé de Nina après, pendant un petit moment, puis suite à ça, on a écrit une chanson pour elle. Puis c'est sa chanson. Puis maintenant, tu sais, chaque fois qu'elle vit un stress ou qu'elle a besoin de se primer pour un examen, elle écoute sa toune. Cute. Puis ça la met dans un bon vibe. Fait que c'est souvent ça, moi. C'est inverse à toi, mon processus. Mais moi, ça me fait les deux. Ouais. Ça me fait les deux, mais je me suis dit, est-ce que je suis la seule? J'ai l'impression que oui. Toi, Miro. T'es certainement pas t'es peut-être la seule à la table. Oui, à la table. Mais pas au monde. Pas au monde, ça, c'est sûr. J'espère. Peut-être que Milo, il est comme ça, lui.
Peut-être, on verra tantôt. On verra tantôt. S'il peut chanter. Premier album de Milo, ça vient bientôt, là. Poète déchu. Oh! Vous êtes quel genre de dateur? Oh, mon Dieu. Est-ce que vous êtes du genre un peu, vous êtes très confiant? Parce que, tu sais, vous avez comme un personnage... Deux questions dans une. Vous avez comme un genre de personnage. Les deux, vous avez l'air très confiant sur scène. Vous avez l'air super libre. Vous n'avez pas l'air timide sur scène, mettons. Est-ce que ça se transmet dans votre vie quand vous datez? Est-ce que vous avez l'air de vos personnages de scène, entre guillemets? Mais je te renverrai la balle. Pas que je te renverrai la balle, mais toi aussi, tu as l'air super confiante dans la vie. Ouais. Puis je sais que tu es anxieuse, puis tu en parles beaucoup dans le podcast, justement. Ouais, très puis ça anxieuse. paraît pas, je trouve. Ouais. Tu as l'air vraiment en contrôle. Merci pour cet hommage. Je pense qu'effectivement, les trois à cette table, on a quand même ce skill set-là de comme paraître en contrôle, genre. Ouais. Alors qu'il y a certainement bien des moments où on l'est pas, comme toi, ta date où tu oui. capotais puis c'était le wouhou. Ouais. Sûrement que tu n'avais pas l'air trop je pense stressé. que je suis assez... j'ai développé des skills assez pointilleux là, à ne jamais laisser paraître mes insécurités. Ah ouais? Ouais, ce qui est à double tranchant. Là. Des fois, ça joue vraiment contre moi, mais je pense que je peux vraiment avoir l'air super en contrôle de la situation, très, très comme femme forte, mais des fois, c'est pas du tout comme ça que je le vis à l'intérieur de moi. Puis c'est pour ça que des fois, je trouve ça dur de traverser les autres étapes de l'intimité parce que plus qu'on s'approche de la vérité, plus que j'ai peur que la personne voit comment c'est pas nécessairement beau. Ouais. Puis en même temps, c'est ça la vie, puis c'est ça qui est beau. Ben oui. C'est de voir, puis d'être capable de se montrer vulnérable. Puis j'encourage tout le monde, je m'encourage moi-même à oser l'être, mais je trouve ça vraiment difficile de l'être. Fait que vous n'êtes pas les gens confiants que vous avez l'air d'être en date. En dedans de vous. Vous avez l'air, mais vous n'êtes pas ça en dedans de vous. Moi, je pense que je peux vraiment mettre une belle petite mascarade. Ouais. Moi aussi, je suis dans pas mal le festival de la mascarade. Là, mais tu joues la personne confiante. Ben, c'est mécanisme de défense. C'est comme une manière de inconscient, tu sais, rester... Non, mais en même temps, c'est comme... Je le sais que ça va pas me tuer, je sais que je suis en sécurité, que c'est comme ça... Mais en fait, là, j'ai aussi la grande chance d'être un homme à ce niveau-là, que quand je vais en date, j'ai pas nécessairement à avertir toutes mes amies en mode je vais te texter tantôt pour te dire, te rassurer. Tu sais. J'aimerais ça. Ouais, ça se pourrait. Je pourrais... prochaine date, je te texte. Oui, j'aimerais ça. Puis je vais te dire tout est beau. J'aimerais ça. Ou viens me chercher. Avec plaisir. Je serai là. Tu vas être dispo? Ben 100%, mon Dieu. Ça me rassure full. Full. Mais je sais pas, c'est peut-être... puis je me suis déjà posé la question, pourquoi est-ce que ça me stresse tant? Puis j'ai tout le temps l'impression que c'est comme si j'étais en danger, presque, quand je vais en date. C'est comme... Ça me gruge, là. Ça prend ma tête comme toute la journée. Puis c'est comme, même si c'est une date qui est le soir, toute ma journée est comme dédiée à ça, mentalement, genre. T'as-tu trouvé la réponse? Qu'est-ce qui te stresse? Je sais pas, en fait, mais... Il y a une petite voix qui me dit c'est peut-être parce que j'ai pas fait face assez au rejet dans ma vie pour réaliser à 100% que ça allait pas me tuer puis que tout est chill. Puis comme on dirait quelqu'un qui a zéro peur du rejet va juste foncer, va aller comme va se mettre dans des situations puis il sera peut-être pas nécessairement super stressé. Inévitablement, quand tu as peur du rejet, il y a des chances que tu offres une version de toi-même qui est embellie, entre guillemets, parce que là, puis surtout, première date, tu courtises, là, tu montres une façon, c'est ça, une façon ton meilleur jour, c'est ton meilleur jour. Puis inévitablement, ça brûle d'être comme ça. Énormément. C'est vraiment énergivore. J'avais reçu Estelle des Trois Sexes à la saison 1, puis elle disait que quand tu dates, c'est un signe que tu es prêt pour dater quand tu es capable d'envisager le rejet. Quand tu es capable d'accepter ça parce que ça vient avec. C'est quasiment automatique. Il y a plein de dates que tu vas te faire rejeter. Même en tant que dans une relation de couple aussi, ça va arriver que tu te fasses rejeter. La rupture, la séparation, c'est un rejet aussi. Fait que tu peux pas dater de façon nécessairement saine puis en étant complètement toi-même si tu n'es pas déjà prêt à être rejeté. Il faut vraiment que ça vienne avec. Il faut que tu le saches. Ouais. Je pense. Mais qui aime ça, se faire rejeter? Personne. Mais il faut savoir que c'est pas nécessairement ta personne qui est rejetée. C'est le fait que c'est peut-être pas une combinaison qui est gagnante pour les deux. T'sais. Fait que c'est la combinaison qui est refusée et non
Exact. C'est ta pas personne, personnel. tu sais. Exact. Puis on a tendance à le prendre personnel, c'est l'ego, sûr. La là. première, tu sais. Oui. C'est-tu mon apparence? C'est-tu parce que j'ai parlé trop? C'est-tu parce que je suis pas drôle? C'est parce que si tu te poses pas une question, puis finalement, c'est exactement juste la combinaison des deux. Ouais. Des fois, c'est fonctionne pas, juste, c'est la chimie, là. Tu sais, il y a des affaires qui sont inexplicables, puis c'est juste Ouais. bon. Au même titre que quand on va en date, on n'est pas des grands dateux, là, ici, là, mais ça reste que ça arrive, là, que c'est comme, ah, ben, super sweet personne, incroyable, intéressante, mais il n'y a pas le spark. C'est pas grave, là. Exact. Fait que c'est au même titre que tu Ouais, peux pas on plaire découvre à une tout nouvelle le monde, personne, mais... puis c'est tout, tu sais. Exact. Mais c'est tough sur l'ego. Faut comme se le minder. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Être prêt à être rejeté, mais aussi être prêt, pas nécessairement à rejeter, mais genre de réaliser. Moi, des fois, ce qui m'aide, c'est wack à dire un peu, mais c'est réaliser que ben, cette fille-là que je vais voir, c'est quand même une parmi tant d'autres. Puis comme je peux être en position de juste partir quand je veux, Ben puis oui. comme ça va rien changer à ma vie. C'est pas l'heureuse élue, c'est pas comme la femme, pas à la seule mettre cette femme pour moi. pression-là. J'ai pas cette pression-là d'aller Ouais. tout Non, c'est gagner ça. à cette date-là. C'est comme... C'est pas un one-shot deal, là, tu sais. Non, c'est ça, arrive pas, exact. c'est la femme que je rencontre, ça va être elle que je vais marier. C'est pas ça, là. Ah, c'est sûr, t'es brûlé le soir si c'est ça. Là. Ben non, oui. c'est ça. Tu sais, Tu si donnes c'est tout, puis c'est c'est ça. comme... C'est une énorme pression. Mais je dis que j'ai jamais été rejeté. J'ai été rejeté une fois. Peut-être que ça m'a traumatisé, Ah, en ben fait. peut-être. Quand j'étais genre en secondaire 2, je Ah. tripais sur une fille depuis genre le début de l'année. Là. Puis là, on était allé dans un voyage scolaire. Puis là, je jasais un peu avec cette fille-là, puis il y avait une belle petite connexion. Puis là, elle m'avait prêté sa bague, genre. Puis là, t'es comme, c'est tu un peux porter signe. ma bague. Puis là, moi, je voyais ça comme un signe Ouais. incroyable. J'étais comme, oh my God, j'étais tellement content, je portais sa bague. Oh, Je toussais à sa bague Ouais. pendant les cours. J'étais comme, Finalement, là, je voulais juste ça pas se perdre. jasait entre amis un petit peu. Puis là, à un moment donné, ses meilleures amies à elle sont venues me voir en faisant comme, hey, là, toi puis elle, ça se donne, hein? Genre, tu devrais faire un move, Ok. puis tout. Puis là, j'étais comme, OK. Là, j'ai pris mon courage à deux mains devant les autobus après l'école. Je vais la voir, puis là, complètement naïf et vraiment, comment qu'on dit, là, quelqu'un qui... J'ai vraiment pas le contrôle. Là. J'arrive là, je sais pas quoi dire, puis je suis comme, voulais-tu que je te donne ta bague? Puis là, elle est comme, non, tu peux la garder. Puis là, j'étais comme, ah, OK, veux-tu sortir avec moi? Puis là, elle est juste comme, ah, mais tu sais, je pensais qu'on était amis. Puis là, elle est comme, tu peux peut-être me redonner ma bague. Puis Oh! là, j'étais comme, T'es tombé dessus. Oh! c'était tough. Ah, t'as dit, tu Là, peux je suis comme, peut-être me là, donner j'ai ma les bague? jambes qui tremblent. Je redonne sa bague. Puis là, j'en s'éloigne. Elle s'en va vers les autobus. Puis je check dans les autobus. Puis je la vois aller rejoindre ses amis. Puis il rit, genre. Oh! Puis ils sont comme, ah, il t'a demandé. Ah! Puis là, il rit un peu de ma gueule parce que. OK, mais c'est traumatisant, c'est sûr. Ben là, c'était quand même un scénario traumatisant. Ouais, effectivement. non, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment à tough. cet Puis là, âge-là, je veux dire, t'as pas de défense, tu le sais pas. ouais. Puis j'osais pas prendre de risque à cette époque-là. Vraiment, là, j'avais pris le risque parce que, coudonc, on se parlait. Puis T'as pris elle m'avait le prêté risque. sa bague. Puis là, moi, je Ouais. pense. Ses amis me disaient comme, let's go, la porte est ouverte, vas-y, fonce. Fait que j'étais comme, OK, c'est ma Après ça, chance. Tu te tu sais. demandes, est-ce qu'on me blindside Oui, c'est ça. pour rire de moi? Tu sais, Ouais, comme, un peu. tu genre, poses plein de c'est questions. ça. Ouais, Puis, tu sais, c'était certainement pas méchant. Là. C'était Non. comme Ben, à cet âge-là, classique secondaire en mode exact. on va se moquer un peu, tu sais. Mais ça fait que, ouais, suite à cette expérience-là, Ça t'a marqué. ça m'a marqué au point où j'ai eu beaucoup, mais même à ce jour, j'ai énormément de difficultés à, mettons, approcher quelqu'un. Mhm. Genre, juste aller vers Ah, quelqu'un, puis juste être en ouais. mode flirt un peu. Genre, cette espèce de peur du rejet-là est très marquante C'est sûr. chez moi, puis j'en ai peut-être pas assez vécu depuis pour vraiment être comme... Pour neutraliser insensible. la- Ouais. la peur. exact, c'est ça. Oh, Exact. Miro, Pauvre chat, on a envie de te j'ai faire un câlin. tellement d'empathie pour... Tu peux y aller, tu peux donner un On câlin peut- si tu veux. On va écrire une chanson après ça sur cette expérience-là. Hey, mais ça pourrait être une bonne T'as quel tonne. âge T'as quel âge en secondaire 2? T'as comme... T'as 13 ans? J'ai 13, 14, ouais. On va avoir genre 14. Colin. Mais pour vrai, ça pourrait faire une bonne tonne, pareil. Ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Je savais pas par où commencer. Est-ce que je parle de la bague dans la chanson? Non, mais tu peux commencer avec le fait comment tu te sens. Comment tu te sens. Tu sais, genre, je sais pas moi, que t'as les jambes tremblantes, ça commence de même. Que t'es genre, tremblais, tu t'es rendu, nanana, elle t'avait donné une bague, c'est le refrain. The ring you Puis gave là- me, nanana. Ouais, puis là, finalement, Puis là, le l'outro, plot c'est twist, genre... Tu te fais... Calice, là. Ouais. Ça s'appelle Fucking Ring. C'est ça le titre de la The fucking ring. ça fitterait avec toi, j'ai l'impression. Avec moi? The Fucking Ring. Non, parce que je suis plus amère du tout. Non, Ah, c'est ça, ok. tu es Plus dans cette d'amertume, zone-là. je suis Ok. plus là. Mais vous pourriez l'écrire ensemble, en tout cas. Vous l'écrire plus là. ensemble. Avez-vous déjà amené une date à votre propre show? Vas-y. Ben, j'ai jamais amené,
Amener. Ouais. T'as-tu dit apporter? J'ai dit les deux. Apporter, tu- amener. Vous moi, décidez. je- Ouais, dans un petit sac. Dans un petit doggy bag. Là. Non, sauf que j'ai déjà eu des dates qui sont venus à des shows sur lesquels je faisais une apparition. OK, puis comment tu te sentais? Est-ce que tu sentais genre... T'avais-tu un feeling de checker comment je suis hot? Oh non, stressée. Je suis Ouais. comme, non. Hey, ma première date avec Vincent Les Louanges, jadis, il y a plusieurs années, c'était au Club Soda, puis c'était le show de Kirouac puis Kodak Ludo. Ouais. OK. Puis moi, je chantais Jeanne Mance avec les gars, puis j'ai dit à Vincent d'arriver, je savais que ça allait être 10 minutes après Ta perfo? Ouais. ma perfo. Puis il est arrivé après, puis il était comme, tu sais, quand t'embarques sur scène, je suis comme, ah, c'est déjà fait. Puis il était comme, je t'ai manqué. Sérieuse? Je suis comme, ben oui, tu m'as manqué. Ah, Je comprends c'est- tellement ça. Ça me stresse. je comprends. Mais je me mets Je des deux comprends. côtés. Tu sais, de son côté, j'aurais été fâchée. Mais pas fâchée, mais j'aurais été déçue. De manquer. J'aurais voulu te voir, tu sais. Mais de ton côté, j'aurais fait la même Mais chose. honnêtement, c'est que c'était le bord, sur le bord de la crise d'angoisse. Là. C'était Ah, à ce c'est niveau-là. ça. J'aimais mieux. Je me suis dit, tu sais, au pire, ça va être un autre moment donné. Mais là, c'est trop frais, c'est trop insécurisant, c'est trop dangereux. Là. Ouais. Ouais, avais-tu l'espèce de petite peur du jugement, comme c'est quelqu'un qui était aussi dans la musique? Ben puis qui aussi, fait c'est ça. puis- C'est que moi, Vincent, je l'admirais Mais pour oui. sa musique. Mhm, Fait que je comprends. oui, il y avait peut-être ce petit layer-là de plus que je veux pas qu'il me voit performer. Ouais, puis qu'il se fasse J'étais gênée. Ouais, je comprends Ouais. full. Toi, Je Miro? comprends full. Non, ça serait l'horreur totale Ah de ouais? dire à une date, genre, viens me voir performer à telle Ouais, place. Surtout en mode date, mettons, là, tu sais, Ouais. dans le sens, c'est arrivé que j'ai des dates qui deviennent comme des amis, puis que là, Ouais. je leur dis, je vais performer à telle place, tu sais, mais pas en mode comme, Viens me voir. viens me voir, Comment on va je suis passer la hot. soirée ensemble. Ouais, et ouais. voir. Non, ça me fait absolument horreur. Ah, Ouais. Puis ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, tout le côté de comme le côté public de la chose, que on dirait que moi aussi ça me gêne un peu de constater que je comprends. de me demander si la personne me connaît. Est-ce qu'avant la date elle est allée écouter des podcasts? Est-ce que genre elle est allée faire ses petites recherches puis que là elle fait comme si elle me connaissait pas? Fait que non, j'invite jamais quelqu'un en date là, à mes shows. Même que il y a une fois où il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé parce que à cause du groupe dans lequel j'étais, qui s'appelait Blé, on Ouais. avait fait une chanson qui s'appelle Avion Papier. Oui. Et là, on s'est fait faire un petit tatou d'avion papier. Mais j'ai vu ça tantôt. je fais, Quoi de plus basic qu'un tatou d'avion C'est papier? cute. Tout le monde a ça pour parler du voyage puis de l'évasion et tout. Nous, c'était par rapport à cette musique-là. Puis là, je vais en date avec une fille, puis c'est le fun, puis Oh yes. puis on couche ensemble et Ah. tout. Puis comme, tu sais, dans le sens, c'est chill. Ouais, Le lendemain, on se réveille, Oh, on se colle un peu. Puis là, elle fait comme, hey, t'es-tu le gars de Blé? non, non, Là, je suis non, comme, non. Pourquoi tu me dis, pourquoi tu me demandes ça? Ben, ben là, j'ai vu ton avion papier sur ton bras, puis ça m'a fait penser à la chanson Avion papier, puis genre moi puis Fuck mes amis, on la Mensonge. connaissait par cœur, puis on chantait toutes vos chansons par cœur. Puis là, j'étais comme, c'est sûr que tu me niaises. Comme, Ça, c'est sûr ça, que c'est un tu le autre savais. événement. Là. C'est sûr que tu le savais. C'est pas vrai que le tatou d'avion Ben papier non. que tout le monde a, Impossible. Elle que, savait. que tu fasses le lien entre la chanson puis le fait que ce soit moi qui était dans le band, c'est sûr que tu le Tu savais. vois, ça, c'est un Puis là, cauchemar. j'étais juste comme, ça, c'est venu me tirailler un peu. Là. Ben, Comme tu sais, ça c'est m'a surtout gossé. que là, vous avez partagé de l'intimité, puis tu le savais pas qu'elle savait. Tu sais, à la Genre. limite, si t'es en connaissance de cause, tu fais comme, bon, tu composes avec C'est cette ça, c'est pas information-là. Puis, mais de savoir que peut-être qu'elle a joué un peu Ouais. la game de je sais pas c'est qui, puis Qu'est-ce que que- là, Qu'est-ce que tu fais dans la Elle vie? s'est jouée de blabla. toi. Puis là, qu'on a passé la soirée à se dire qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, puis là, c'est comme, finalement, tu le savais depuis le début. Puis c'est là- mon pire cauchemar. Ouais, c'est ça. Je comprends Pire full. cauchemar. Je comprends full. C'est Fait que inviter genre une fille à un show, whatever, je suis comme, non. Ouais. Au contraire, je suis porté à juste. Mettons, sur mon profil, il n'y avait absolument aucune photo Moi ou non vidéo de moi qui fait de la musique ouais, ou quoi fait que que ce vous montrez pas que soit. vous faites de la musique sur J'en votre parle profil. jamais, à part si on me le demande, j'en parle pratiquement jamais, tu sais. On dirait que ça viendra plus tard si la relation se Ouais. développe. Là. Même que moi, sur mon profil Hinge, j'ai été portée à mettre des photos vraiment random. Tu sais, comme, on a plein de belles photos qui existent parce que Ben oui. plein de, tu sais, on a des photos de presse, whatever. De toute façon, Mhm. c'est cringe, mettre des photos de presse. Ben, c'est bizarre. C'est bizarre. Fait que ça aurait même Le pas été dessus de l'option, Tout casting. genre. 17 jours, là. mais j'essayais même de, tu sais, on dirait que mon réflexe, c'était de mettre des photos vraiment B-side, là. Vraiment Oh, pas ah oui. arrangées. Ah oui, excuse-moi, c'est moi qui devais faire ça. Merci, Miro, de t'en occuper. Hey. Fait que non, c'est... J'en Moi, je ai donnais le assez. moins d'informations sur mon Hinge, on dirait. Quel genre d'informations vous ne dites pas sur vos, à part ça? Mettons, ou que vous parce que dites, en le fond. Est-ce que vous êtes On dirait que j'ai tellement un mal... Excuse-moi, je t'ai comme un peu coupé, Il n'y a là. pas de problème. Genre, on en profite pour t'écouter. Mais
je trouve que c'est tellement... J'ai tellement un malaise avec les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres. Que si je suis trop, entre guillemets, honnête ou que je veux trop donner des informations comme qui me tiennent à cœur, moi, ça me brûle. Je suis comme, si on finit par aller en date, c'est là qu'on va apprendre à se connaître. C'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, mon Hinge, j'étais un peu bidon. Là. Je comprends full. Mais est-ce que tu écris qu'est-ce que tu as à offrir ou qu'est-ce que tu cherches? Non. Moi, c'était genre, what do you want to do in the next year? 2 points, go to Japan. C'est quoi que les gens pourraient être gossés par toi? Moi, c'était genre, switch the song halfway through. Des affaires vraiment qui veulent rien. OK, c'est ça, parce que sur Hinge, il y a plein de questions que vous pouvez répondre, c'est ça? Ouais. Là, moi, quand ça devenait trop deep, j'étais... Ça me... Sur l'application, je comprends full. Tu veux faire ça en personne. T'es pas là pour écrire un roman puis raconter ta vie. Puis là, t'arrives en personne, tu connais l'autre par cœur parce que vous êtes écrit pendant 3 mois. Puis là, t'es juste comme... Puis là, vous parlez. Ah oui, tu l'as écrit sur Hinge, là. T'es proche de ta mère, c'est ça? C'est bizarre, là. Ouais, c'est ça. Vraiment weird. Puis toi, qu'est-ce que tu... comment tu t'annonces sur les sites de rencontres, mettons? C'était un peu la même recette. Mon Dieu, je disais genre... Êtes-vous célibataire? On va-tu en date après? Moi, je suis full évitant. Je tiens à t'avertir. Moi aussi, hein, c'est ça le problème. Mais attends une minute. Tu dis que t'es évitant. Il y a des... J'avais reçu, au lit avec Anne-Marie aussi, qui expliquait que c'est pas parce que t'es évitant dans une relation que t'es évitant dans toutes les relations. 100%. Fait que, tu sais, si... Claudia, mettons, là, on prend l'exemple de vous deux, là. Si Claudia se sent sécure avec toi, ça se peut que tu deviennes sécure aussi. Oui. Tu sais, et vice-versa. Fait que t'es évitant avant, mettons, les dates, mais ça se peut que Claudia te rassure. Ah, mais 100%. Puis je sais que tomber, mettons, profondément en amour, j'irais peut-être toucher même au côté anxieux, presque. À mon côté anxieux de comme, t'as peur de la perdre. J'ai tellement d'amour que j'ai peur de la perdre. Ça aussi, ça pourrait jouer en ligne. Fait que c'est vrai. En ce moment, dans ma vie, je suis évitant, mais comme... Parce que je le réalise, mais je sais que j'ai pas toujours été comme ça, puis je serai pas toujours comme ça, c'est sûr. Mais vous êtes deux personnes indépendantes, peut-être que... Moi, j'essaie de vous matcher. C'est pour ça que tu nous as invités aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'était tellement beaucoup. C'était comme un coup monté, tout ça. C'était un coup monté. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, ça avait être fait, j'imagine que ça aurait été fait, mais tu sais, il me semble... Mais pourquoi j'ai l'impression que t'es en couple, toi, Claude? Pourquoi t'as l'impression que je suis en couple? Ouais, j'ai comme le feeling que tu vois quelqu'un en ce moment. Ouais. Non? C'est pas ça qui se passe? Je suis pas en couple. OK. T'as ta réponse! Le 7 jours. Les pas en couple. Mais c'était quoi ta question, Vanessa? Je suis tout mélangé. C'était comment tu... je comprends les beaux yeux de Claudia. C'est ça. Oh my God. Les beaux yeux de Milo aussi. Je blague. Est-ce que... Comment tu t'annonces sur les réseaux de rencontres? C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien de spécial. Je dis, mettons, il y a le ensemble, on pourrait, je dis, écoutez Ramdam. Puis après ça, j'ai mis des petites photos de moi des photos de moi bien basiques, effectivement, qui veulent pas dire grand-chose, là, puis... on est tellement plate et comme sur le bord d'être pessimiste. Mais pour vrai, puis je veux pas nous vanter, mais... Je te trouve humble. Non, mais tu sais, c'est juste que en même temps, j'ai l'impression que en tant que célibataire, on pogne quand même, dans le sens où j'ai l'impression que ça peut être comme facile. J'ai l'impression qu'on n'a pas à trop se donner sur notre profil pour avoir des matchs, pour avoir de l'intérêt. Mais c'est sûr que vous avez des physiques plaisants à la base, là. Dans le sens où... C'est pour ça que je disais, je veux pas nous vanter, là. Oui, c'est ça, mais ça, je vante un peu, là, dans le sens vous avez des... c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je prends le relais, je le fais, vous avez des physiques plaisants. Merci. Fait que je pense qu'à la base, ça va être facile sur des réseaux de rencontres de vous swiper à droite, mettons, tu sais. Peut-être, tu sais, c'est ce que j'assume un peu. Oui, 100%. Donc, je me dis, on n'a pas nécessairement besoin de faire un photoshoot précis ou de se montrer sur notre juste être cute, nos plus beaux angles. C'est ça que tu dis, Miro? Ben oui, c'est sûr que je dis qu'il doit être cute. Moi, j'ai pas... Le reste, on s'en fout ben raide, là. Non, moi, c'est juste tout ce que je veux, là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis souvent, sur ces applications-là, en tout cas, pour ma part, moi, je lisais pas toutes les descriptions de tout le monde. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui lit les descriptions de tout le monde, là. On regarde l'apparence en premier. On fera pas comme, il est vraiment laid, mais il aime faire du ski, j'aime le ski, je veux le swiper, tu sais. Les gens font pas ça, tu sais. À moins, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais j'ai l'impression qu'on se fie juste à la photo puis à l'apparence. Je pense aussi on a tous un peu l'idéologie de rencontrer organiquement. Ouais. Tu sais, puis je pense que
on a tous envie que ça se fasse de manière spontanée sans que ça soit prémédité ou trop travaillé. Fait que je pense que ce petit malaise-là des réseaux de rencontres qui fait en sorte que moi, j'y vais un petit peu à reculons, quoique déjà là, j'y suis allée. Fait que c'est déjà une première, tu sais. Mais après ça, c'est vrai que si vraiment, là, we want to make it happen, ça se passe, là. Tu t'ouvres un petit peu plus. Ben oui, c'est facile à voir ce qu'on veut sur les réseaux de rencontres. Oui, quand exact. Quand tu sais ce que tu veux, je pense que c'est facile à voir. Puis quand tu n'as pas trop de critères aussi, c'est facile. Ouais. Mais je pense que c'est important d'en avoir, puis de respecter ses critères, puis de se respecter. Est-ce que vous considérez que vous avez vraiment beaucoup de critères dans ce type de contexte-là? Ou vous êtes plus ouvert à, bon, je connais pas la personne, je peux pas vraiment juger de ce que je vois, donc, tu sais, est-ce que ça tend plus sur le côté, je le sais pas, donc je m'ouvre à l'expérience, ou justement, ça me dit tellement rien, puis je peux tellement pas juger que je vais être vraiment difficile? Bonne question. Ouais, c'est une question chargée, ça. Oui, il y a beaucoup de questions aussi. J'ai l'impression que quand j'arrivais sur des dates, ben évidemment, l'apparence, c'était la première affaire que tu regardes. Là, puis après ça, je m'ouvrais. Mm-hmm. Puis quand je m'ouvrais, j'avais pas trop de critères, j'ai l'impression. Parce que je l'ai dit souvent, mais tu sais, j'avais pas confiance en moi à l'époque. Fait que je prenais pas mal ceux qui étaient intéressés par moi, tu sais. Mm-hmm. Puis par chance ou par malchance, j'ai eu des... À ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin, c'est des physiques que je trouvais beaux pour être fière. Tu sais. Je me valorisais à travers les belles personnes. Puis c'était une chance pour moi. J'ai eu beaucoup de belles personnes que j'ai datées dans le passé, mais c'est une malchance parce que c'était beaucoup de belles personnes vides. Tu sais. Ouais. Ça m'a appris, mais tu sais, j'aurais dû avoir des critères à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai des critères, puis je sais très bien que même si une personne m'attire physiquement, je suis capable de me dire comme... Ah, non, j'aime pas tel aspect de cette personne-là, fait que ça marcherait juste pas, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de me dire ça, mais ça prend du temps. J'ai des limites. Ouais. Mais je pense que c'est possible de coexister avec quelqu'un, même si c'est pas dans mes critères. Puis souvent, j'ai l'impression aussi qu'on rencontre des gens, on a des critères précis, puis on les rencontre, puis finalement, ça chamboule tes critères. Tu tombes en amour avec quelqu'un, puis t'es comme crime, c'était pas ça, pas en tous mes critères. Puis finalement, je me rends compte que j'aime ça, je suis bien là-dedans, ou c'est ça fit avec moi finalement, tu sais. C'est ça qui s'est passé avec toi puis ta blonde en ce moment? On va dire que c'est une femme, vu que c'est une femme. Ben, elle fitait pas avec tes critères ou quoi que ce soit. Oui, ben, c'est sûr que je datais des hommes avant, puis je pensais pas tomber en amour avec une fille dans ma vie nécessairement. Fait que oui, ça a chamboulé mes critères, puis on en a parlé souvent, on aurait pu se laisser vraiment au début, là, c'était super difficile, puisque ça correspondait pas, on dirait, comme les critères, nos valeurs quasiment, là. Puis c'est ça, finalement, elle a ouvert aussi ses standards, ses critères. Puis ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis jamais j'aurais pensé être avec quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'elle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Genre 4 ans et quelques mois. Hey my God! Malade, le première relation à vie. C'est incroyable. J'ai juste daté. Relation fulgurante, là, genre vous êtes vu, vous êtes Frenchie, là. Ouais. C'est fou. Wow. Oui, c'était ça. Comment ça? Ah oui, je te l'avais raconté. Moi, je suis un grand connaisseur du podcast. Là. Je connais toutes tes dates. Vous autres, le Moyen-Âge, il y a ça aussi. En plus, c'est ça. Plus besoin de parler. Toi. Il connaît mon passé, il connaît mon présent, il connaît tout. Je sais même pas, il est rendu quelle heure. On parle beaucoup, puis là, je vais faire le jeu. Okay. Oui, je vais faire le jeu. Ben, je vais poser encore une question. Ben, vas-y. Il faut le jeu. Et Claudia et Miro ont une petite info à nous offrir. En fait, c'est des chansons d'amour que vous allez nous... Parce que Miro, toi, j'avais demandé de chanter, puis tu m'avais dit, j'ai pas de chansons d'amour. J'ai dit non, fuck that. Oui, puis là, tu m'as dit, en tout cas, Claudia va le faire. Oui. Puis là, j'ai fait comme, je vais apporter ma guitare d'abord, là. Oui, puis t'as dit, j'ai pas de chansons d'amour, puis là, finalement, après, t'as fait, ah, mais je pense que j'en ai une. Ben, parce que c'est ça. Pourquoi t'écris pas sur l'amour? Ben, ça a donné que dernièrement, j'ai pas tant écrit sur l'amour, parce que c'est pas ça que j'ai vécu, mais j'ai écrit quelque chose qui était en mode fin de relation. Une chanson qui s'appelle Piège, que j'ai écrite en mode je suis plus avec mon ex, mais on se voit encore un peu comme amant pendant longtemps après la relation. Puis j'étais comme, je me sens un peu pris au piège de cette relation-là parce que je suis pas capable de créer un détachement, mais c'est tellement le fun de se voir, tu sais. Fait que c'était un peu dans cette optique-là, mais là,
en ce moment, dans ma vie, je relis les paroles, puis je me dis, OK, mais ça pourrait encore plus se porter dans un début de relation d'une personne un peu évitante comme moi qui veut pas plonger, mais qui finalement est prise au piège de l'amour, tu sais. Ouais, Fait que je me suis dit que dans le fond, c'est une toune d'amour, cette histoire-là. Oui. Tu sais. Mais peu importe si J'ai hâte de c'est l'entendre. un début ou une fin, ça reste que c'est une toune d'amour. Ouais, C'est ça, C'est ça. exact. vraiment. Mais moi aussi, c'est un peu dans la même thématique de fin de relation. Mais ça se trouve à être une chanson qui est... Je pense que c'est la première chanson bienveillante que j'ai écrite par rapport à une relation qui se termine, puis que peu importe si on est ensemble ou non, je souhaite que du bonheur à cette personne-là. Fait que c'est... Ouais. C'est tellement une bonne chanson. Incroyable track. Je Ah pense, ouais, pour vrai, là, tellement bonne, là. pour vrai, c'est sûr qu'à la fin de l'année, là, tu sais, les Spotify qui te disent vos top chansons, c'est sûr qu'il y a dans mon top 5 des Arrête. chansons que j'ai le plus spiné. Oh, Genre, yes. à un moment donné, je suis allé marcher au Mont-Royal. C'était comme Ouais. piné, pourquoi? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais En good to loop, know. là, piné en Elle est loop. tellement bonne, je l'adore. Je suis parti à un moment donné en marche au Mont-Royal. Je suis parti comme marcher 1h30, puis je ne mens pas. Cette chanson-là était en loop. J'ai pas écouté Arrête. aucune autre chanson. J'ai écouté aucun podcast. J'ai pas écouté Le Détestable. J'ai rien écouté. Je n'ai écouté que cette chanson-là. J'ai mis le petit point 1, là, tu sais, comme pour assurer que la chanson répète tout le temps. Je l'ai écouté sans cesse pendant 1h30. C'est tellement fin, là. Ah, c'est crazy. Oh Pour vrai, my God. ce que tu fais a toujours été incroyable, mais Oui. cette espèce de bande-là avec Soran que tu formes en ce Ouais. moment, Oui, là, c'est malade. créativement, c'est Ça comme fit à un vraiment. autre niveau, là, complètement. Les deux, Soran et moi, on est un peu en disbelief. Tu sais, souvent, là, on est en train de finaliser les mix, fait qu'on se parle beaucoup, puis chaque fois qu'on ça revient sur le sujet de qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est retrouvés, parce que moi et Soran, on est des vieux amis Ouais. de longue date. Là. Début vingtaine, on chillait tout le temps ensemble, on buvait beaucoup, mais on faisait pas de musique, tu sais, on n'était pas... Des amis de party. Des amis de party. Après ça, on s'est perdu de vue pendant un genre de 5 ans. Puis c'est l'été passé devant le Base Bin. On se croise par hasard. Puis les Nice. deux, on est de même. On est genre, what the hell que t'existes encore? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Full content de se voir. Lui il m'a invité à venir faire une session pour le fun chez eux. Fait que genre un mois plus tard, je m'en vais là avec zéro attente. Plus même en mode catch-up avec Ouais. Mais oui. un Ton ami. bon ami, tu sais, de longue date. Finalement, cette journée-là, on écrit une première chanson qui s'intitule Meaning to Us, qui va apparaître sur l'album. Puis il y a vraiment quelque chose qui s'est produit d'inexplicable. Un peu, c'est presque pas de notre C'est sort. comme ésotérique, là. C'est C'est comme... presque ésotérique, Ah je ouais, te mon dirais. Dieu. C'est comme... Les deux, c'est comme si on a ouvert un canal d'une confiance absolue en l'autre. Puis à partir de là, on était comme partis. 2 jours plus tard, je retourne chez eux. On écrit Don't Wanna Hear That Song Anymore, qui est sorti cette semaine. Ça, c'est notre Incroyable deuxième chanson. tune. Ça, c'est mon autre chanson en loop, là. C'est notre deuxième tune, C'est t'imagines? cave, sinon On était c'est comme... cave, là. mais tu sais, on comprenait pas. Il y avait vraiment une synergie, une connexion créative entre lui puis moi. Puis après ça, on a fait, fuck it, on fait un album. Je pense qu'on l'a fait en un mois et demi. Wow. Fait que C'est chaque complètement fois fou. qu'on rentrait en studio, on avait vraiment un motto qu'on rentrait en studio, puis à la fin de la journée, on a une tune complète. Fait que j'arrivais le matin, on jasait pendant 1h30 de temps, on faisait la tune, elle était produite à la fin de la journée. Wow. Puis c'est comme ça qu'on a fait l'album de 10 tracks. C'est malade. Ouais, vraiment... C'est fulgurant. Ouais, puis c'est vraiment spécial ce qu'on a vécu, puis c'est magique. Puis les deux, on sait pas trop comment, mais je sais que c'est lui et moi, on s'est donné le droit d'être à 100%. Puis je pense aussi que c'est là que je me dis, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis le fait qu'on a été amis dans une première phase de nos vies, qu'on se retrouve à l'âge adulte où on a vécu beaucoup, ça fait en sorte que là, on a pu vraiment se montrer vulnérable à 100%, puis aller dans le depth Ça des s'entend choses, à tu sais. fond la caisse. Ouais. Mais, C'est vraiment particulier. Je suis juste curieux, là, on est comme pas dans le dating du tout, mais quand tu arrives en session avec Soran, c'est Ouais. comment vous commencez? Genre, mettons, c'est-tu lui qui va au piano, commencer à faire des trucs, ou vous vous asseyez ensemble devant une feuille blanche, puis vous écrivez ensemble, ou c'est comment une session OK. fulgurante comme ça débute, genre? Fait que, comme je vous ai dit, ça commence toujours avec un petit café. Souvent, Ouais. il me donnait un shot de ginger. Ah, OK. On jase pendant une bonne heure minimum. Après ça, de façon
super organique, soit qu'il grabait sa guitare ou il allait s'asseoir au piano. C'est tout le temps lui qui gérait les instruments parce qu'il est tellement calé. C'est incroyable. Puis à un moment donné, il m'a juste expliqué qu'il était rendu à un point où il pense plus à ce qui va se passer. Il n'y a pas de réflexion. Fait que c'est ce qui fait en sorte que s'il grabe sa guitare puis il y a quelque chose qui sort, c'est comme... C'est astral, là. Il n'y a pas... Non, c'est ça. Il n'y a pas de... c'est pas réfléchi. Donc ça, il y a quelque chose d'absolument unique qui se produit quand... Fait que c'est pour ça que moi, je le laissais vraiment gérer les instruments parce que c'est dans son champ d'expertise. Ouais. Après ça, naturellement, on jamais des mélodies. Puis il y a aussi une règle d'or qu'on s'est dite dès le départ. On ne tue jamais une idée que quelqu'un vient de sortir. Ouais. Parce que les premières idées... Ça aussi, il y a quelque chose de magique et de unique. Vraiment. Fait que, tu sais, si c'était lui, mettons, qui commençait avec une mélodie vocale, puis qu'on le sait que c'est ça, puis au même titre que moi, souvent, je vais jammer des mélodies, puis moi, je vais en échapper. Je vais faire quelque chose, puis je ne saurais pas que c'est hot, puis lui, il était comme, ça, c'est hot en tête, on garde ça, c'est magique. Puis là, ben après ça, la toune a une mélodie, puis là, à partir de là, qu'est-ce qu'on veut dire? Puis là, souvent, moi, quand je fais des mélodies, je fais des onomatopées. Puis je les enregistre tout le temps. Fait que, mettons ça fait 15 minutes qu'on jamme, j'ai un 15 minutes, il dit « OK, Claude, il y a tellement de phrases que tu as dites sans le savoir. » C'est fou, on réécoute. Puis là, on réécoute et genre, c'est dur à expliquer. Tu sais, mettons, « Call Me Back », je sais pas si vous l'avez écouté, là. Ouais. Le mémo vocal, c'est genre « You and me, easily, could be the pretty anomaly. » C'était ça, genre. C'était ça. Il y a déjà presque la phrase qui est écrite là-dedans, inconsciemment, genre. Fait que c'est comme ça. Puis on a été vraiment full efficace. Faut qu'on fasse ça, Miro. C'est Miro qui va écrire. Ben, en fait, il a fait la... Pas qu'il va écrire, mais qui a fait la track pour le podcast. C'est-tu vrai? Oui. Est-ce que c'est une nouvelle track? Oui. Oh, nice. C'est une nouvelle track. Trop cool, ça. Un petit jingle. Pour l'instant, c'est un petit jingle. Un jingle, ouais, c'est ça. Mais qui pourrait peut-être devenir une de tes chansons. Faudrait qu'on fasse ça, nous autres aussi. Ah, vous oui, 100%. Petit café, on jase. Petit ginger, on parle. Petit shot. On va voir si c'est astral aussi, esti. Mais c'est sûr, ça va être fucking astral, notre affaire. Ben non, mais je pense que oui. Comment, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Faut juste, effectivement, exactement comme tu dis, quand on va travailler ensemble, c'est comme il n'y a pas de mauvaise idée, on sort tout. Parce que souvent, ça peut être un blocage là, quand tu es en session avec quelqu'un, tu veux impressionner, tu veux pas trop te laisser... C'est pour ça que j'aime beaucoup... là où, tu sais, le fait qu'on a eu un background amical, je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est joué puis que ça paraît dans la musique, c'est qu'il n'y avait pas de jugement envers soi-même et envers l'autre, tu sais. C'était full ouvert, mais c'est vrai que c'est tough. Le nombre de sessions que j'ai faites dans ma vie où je me suis sentie tellement petite puis incapable. J'ai fait « Ah, OK, c'est ça, je suis une frime dans le fond, je suis pas capable. Mais tu sais, ça arrive. Ouais, ça arrive plein de fois. Tu es super insécure, puis des fois, c'est aussi niaiseux que les énergies, ça se passe pas. La personne à quitter va prendre un petit peu trop de place, puis là, moi, je vais m'éteindre. Exact. C'est pas de la faute de l'autre personne, c'est juste, ça arrive, tu sais. J'ai une question du public. J'ai commencé à faire ça maintenant. Je vais prendre des questions trop cool. des gens. Je dis pas, j'ai pas dit qui venait, mais j'ai dit qu'est-ce que vous faisiez. Alors, je sais pas laquelle je vais choisir. Est-ce qu'une personne a déjà mal réagi à une chanson que vous avez écrite sur elle? Genre, est-ce que une personne s'est déjà reconnue dans vos chansons, puis vous a dit « Hey, c'est de moi que tu parles. Moi, non. Ben, je sais qu'il y a une chanson en particulier qui a peut-être été rough à entendre, mais la personne n'est jamais venue me le dire. OK. Mais c'est laquelle chanson? Douchebag. Ouais. OK. Ouais. Que tu sais que la personne concernée a écouté la chanson en se sentant concernée, genre? Ouais. OK. Elle n'est pas venue te le dire. Non. Mais correct. Je pense que ça, c'est correct. Mais oui. Puis cette personne-là a toujours été vraiment très encourageant et full... tu sais, le nombre de chansons que j'ai écrites en pensant à cette personne-là, puis il était au courant, puis même si des fois c'était dur à entendre, c'était toujours la musique qui passait en avant, puis il était super encourageant. Fait que je sais qu'il y avait la maturité
d'apprécier la musique au-delà. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il m'en a jamais parlé. Mais je sais que celle-là, elle a peut-être été un peu plus rough. OK. Ouais, mais... Ouais, je comprends. Puis de pas nécessairement nier, comme... Dans le sens, j'ai l'impression que peut-être que cette personne-là s'est dit... il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Ben oui, c'est peut-être un peu douche au final. C'est ce que tu as ressenti aussi. Elle peut pas aller à l'encontre. C'est ton travail. Tu vas ressortir ce que tu as ressenti. Exact. Puis ça reste que c'est de l'art à la fin de tout ça. Ben oui. C'est juste que des fois, c'est de ne pas le prendre personnel. Tu dis pas fucking Sean, fucking douchebag. Non, c'est ça. Désolé, Sean. Non, Sean, c'est... Le show Sean. Salut, Sean. Ouais, Sean, le show Sean. Ben oui. Ça t'est pas arrivé, Miro? Mais vu que t'écris pas des tunes d'amour, c'est tough. Je pense pas. Ben, j'ai écrit comme des tunes d'amour, d'amourette. Puis peut-être que la personne concernée l'a écouté puis s'est sentie concernée puis a aimé ça. Mais une chanson de douchebag ou de break-up ou de trucs comme ça... si c'est arrivé, la personne concernée m'en a pas vraiment parlé ou m'en a pas fait part. Moi, ça m'est pas arrivé de me sentir concerné en écoutant la chanson de quelqu'un d'autre non plus. Ah ouais? Je vais surfer là-dessus. Je voulais pas te couper, mais je t'ai coupé pareil. Excuse-moi, finis ta... C'était pas mal ça. Ben, j'allais juste dire qu'en fait, à la base, dans la vie, je suis pas tant monsieur parole. Genre, je suis tellement dans la composition musicale, dans les mélodies. On dirait que quand j'ai ça de locked in, c'est comme... J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'impression que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Puis là, quand vient le temps de mettre des paroles là-dessus, c'est comme... C'est tout le temps comme, OK, là, le travail commence. Là. C'est quoi mes propos? Comment? C'est vraiment tough, tu sais. Donc... Moi, c'est la portion qui me challenge le plus. Énorme. Ouais. Mais excuse-moi, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que ça vous arrive... Moi, ça m'arrive tout le temps. Là, quand quelqu'un me fait écouter une chanson, je me demande tout le temps pourquoi elle me fait écouter cette chanson-là. C'est parce qu'elle ressent... Y a-t-il un message qu'elle veut me faire passer? Ou si ma blonde me fait écouter une chanson, je veux dire, est-ce qu'elle a un message à me faire passer? Ah ouais. Puis... J'ai déjà fait écouter des tunes à ma blonde en espérant qu'elle fasse comme... qu'elle remarque, qu'elle réalise les affaires. Jamais. C'est ça, c'est que toi, t'es wired de cette façon-là. Ouais. Elle, jamais. J'ai dit, ça veut dire quoi cette tune-là pour toi? Je sais pas. Je suis comme ça, tu sais pas. Ben, moi, j'aime juste la tune. Il y a des gens qui écoutent pas les paroles. Même des fois, les mélodies aussi. Il y a des mélodies qui te font sentir des affaires. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu ressens? Ben, bonne. Oui, mais... Moi, j'ai des messages. Je t'envoie une tune, là... je t'envoie une toune n'importe laquelle, là, puis ça veut dire, je sais pas, moi, dedans, tu me fais sentir comme de la merde, puis je t'envoie ça à toi. Ben, j'espère que tu caches le message, tu sais. Est-ce que, sachant, mettons, que ta blonde, peut-être son langage est pas le même que le tien, est-ce que tu pourrais lui dire la prochaine fois? Ou est-ce que des fois, c'est trop des sujets sensibles, donc t'aimerais ça que ça soit comme qu'elle le comprenne de par elle-même? 100%. Ben, exactement. Ouais. Je pourrais pas dire... Quand je t'envoie des tunes, parce que ça veut dire de quoi? Parce qu'après ça, c'est comme... Ça revient au même que de le dire, tu sais. Mais tu sais, des fois, juste de faire comme, cette chanson-là m'a vraiment fait penser à toi, ou ça me fait ressentir quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit l'autre jour. Tu me diras ce que t'en penses. Tu sais, des fois, juste d'aider, envoyer des petits cues, ça peut... Puis en même temps, ça fait juste montrer à l'autre personne que tu t'ouvres puis que tu es prête à discuter. Mais je pense qu'on a gagné de rester à l'affût des signes, des chansons que les gens nous envoient. Oui, ça, tu as raison. Même si c'est vraiment bon, écoute ça, c'est vraiment bon. S'il y a un message là-dedans à pogner, ça se peut. J'ai jamais de ma vie pensé à ça. Non, mais c'est ça doit être vraiment ça. Ça m'a jamais frôlé l'esprit. Genre. Quand quelqu'un m'envoie une chanson, je me suis jamais dit est-ce qu'elle veut me dire quelque chose? Mais ça c'est dépend sûr, qui c'est ça. Peut-être. Exact. C'est vrai. Si tu me dis envoie-moi des tunes pour qu'on fasse une tune ensemble, des références, analyse rien là-dedans, là, tu sais. Mais si un jour tu me dis hey, j'aime vraiment cette chanson-là, puis tu me l'envoies, il faut que je décèle un certain message. Je t'envoie une tune, j'ai pensé à toi. Là, il faut que j'écute les paroles. Ouais. OK, ben c'est bon de savoir. Sinon, je pense, c'est un langage aussi. Là. Ça a full de sens. Même de l'amitié, là, c'est pas juste de l'amour. Je pense que ça peut faire passer des messages. Il y a des chansons qui expriment vraiment ce qu'on ressent, puis des fois, on n'a pas les mots. Puis il y a des tunes, il y a des auteurs où, tu sais, que tu dis c'est exactement comme ça que je me sens. Fait que c'est plus facile de s'exprimer avec une chanson. Puis des fois, c'est tough d'être vulnérable aussi. Fait que la chanson est vulnérable pour toi, tu sais. En tout cas, on va aller au segment drapeau rouge, drapeau vert, juste avant votre performance. Fait que, Est-ce que je peux faire pipi, tu penses? Ouais, ben oui, on peut couper pour que tu fasses pipi. Ça dérange-tu? Parce que ma vessie, là, c'est genre... Petite comme toi. Petite crotte. Vas-y. Ben oui, fonce, là. OK. Je reviens, ce sera pas long. Si tu veux, pendant ce temps-là, tu peux accorder ta guitare. Mais c'est pas fou, ça. Ben oui. Bienvenue au tout premier segment
drapeau rouge, drapeau vert, pour ne pas excitant, utiliser les anglicismes. Donc oui, vous êtes munis chacun de votre petit drapeau aux couleurs... C'est vraiment cool. D'un rouge et vert, Brat là. Summer. Exact. Brat Summer, Et d'un Menstru Summer. Oui. Et d'un Bien joué. douchebag. Oui, exact. Ouh. Donc là, je vous ai préparé ça, puis des petites, avec l'aide de ChatGPT, des genres de dénoncés, et vous me dites si pour vous, c'est un red flag ou un green flag. C'est sûr que des fois, ça peut être facile de dire un red flag, mais tu sais, il faut penser, On y là, pense. vraiment, tu sais, Ouais, pensez-y. OK, on y pense. Puis j'ai essayé de faire des trucs un peu musicaux, tu sais. Réflexion. Pour vous, est-ce que c'est un green flag ou un red flag? Quelqu'un qui, dès, mettons, on dit première, deuxième date, là, vous compose une balade d'amour. Moi, je suis désolé, là, mais je serais pas capable, je pense. Je serais trop... Première ou deuxième date, t'as dit? Ouais, vraiment dans les débuts, là. Ça me ferait peur. Ouais. Ça me ferait un peu peur. Claude, tu réfléchis. Mais Ouais, c'est parce ça que t'hésite, hein? je réfléchis parce que je me dis, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'engagement. Mais en même temps, peut-être que c'est la même balade qu'il répète à chaque fois qu'il mais date, tu sais, je me dis, il a fait ça pour moi. C'est terrifiant. Ouais. Non, Mais c'est il y a ça, mon oui. côté empathique et... Ouf. Je vais lever mon drapeau rouge. Ouais, c'est ça. C'est trop. C'est trop, ça Genre, fait peur. 10e date, Ouais. peut-être, genre, s'il y a quelque chose qui se passe pour Ouais. vrai. Mais même à ça, c'est comme, tu sais, la personne a pris le temps de faire ça, de le pratiquer, de comme, tu sais, de vraiment... Première, deuxième date, non, ça le fait pas du tout, là. C'est comme, Non, il n'y a pas de bon, eye range ta contact, guitare, là, là, ou c'est- non, non. c'est franchement... Franchement. Parce que, tu sais, t'aurais pu parler pendant une semaine sur, mettons, Hinge avec la personne, vous échangez full d'affaires, puis elle arrive, première date, elle a vraiment une toune juste avec vos insides de une semaine. Comment on mon réagit à ça? Dieu. Ah non, c'est Tu sais, pas tu moi, peux ça, pas non, non. rire, mais tu peux pas non plus... Oh, non, c'est ça. Ouais, non. T'étais tellement Ah, mais drôle. c'est ça. Tu sais, imagine. Mais tu as dit le bon mot, terrifiant, en fait. C'est C'est vraiment le terrifiant. bon mot. Je serais terrifié. Ensuite, Tu ris ou tu pleures ou tu... Qu'est-ce que tu fais? ben, tu simules, il faut que tu t'en ailles. Moi, je pense que je serais une vieille rapace puis je serais comme oh, wow! J'avoue que je serais le même aussi. Merci. Oh, c'est bien... C'est thoughtful. Tu sais, Ouais. je serais comme, T'as-tu ah. pensé à l'endisquer? C'est super Ouais, bon. c'est- Prochain énoncé, quelqu'un qui vous invite à danser. Oh. Ah, ben écoutons, ça le fait totalement, ça. Green. Ouais. Ben Ben oui. Puis il y a des gens qui seraient tellement gênés de danser avec une personne que tu rencontres pour une première fois, tu sais. Mais pour moi, vous, c'est c'est green synonyme flag. de quelqu'un qui est bien dans son corps, Ouais. qui a envie de partager un moment unique. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, je trouve ça très charmant. C'est vrai. C'est comme un peu, ça me fait penser à mes cours de théâtre au secondaire, là, que avant d'embarquer dans l'improvisation, dans la lecture de texte et tout, ils nous faisaient genre Oui! se courir dans la pièce en ayant des émotions. Oui. Puis genre, tu sais, c'était tout le temps un peu Ça me gênait, déstabilisant. Puis ça. ça cassait la glace, ça Ouais. te dégênait comme physiquement. Il y avait quelque chose qui fait que ça Ouais. te réchauffait pour le restant du cours de théâtre. Ouais. C'est Puis vrai. on dirait que dans une date, d'aller danser comme ça, c'est Ouais. comme... Ça te déniaise un petit peu, là. C'est vrai. La suite de la date doit être vraiment agréable après avoir dansé. tu sais. Ouais. Mm. Comme première date, un dîner romantique aux chandelles. Comme première date. Ouais, première. Ben, Ouais. tu l'as vécu un petit peu, tu sais. Ben, moi, ça me dérange pas, C'est ça. dans le sens où ça va commencer à me déranger si la connexion est pas là. Ah. Puis que là, c'est un peu too much pour le contexte. Ouais. Mais tu sais, s'il y a des chandelles, puis que la personne me fait manger de chez eux, puis qu'il y a un intérêt commun, puis Ouais. que ça flot, pourquoi pas? Les chandelles, c'est... Moi, je suis une fille d'ambiance, là, je dois dire. Ouais. Vraiment. Fait que ça me Mhm. dérange pas. Je sais pas quoi. Si t'avais un drapeau jaune, je le prendrais. Ok. genre, dans le sens où. Un mix des deux. C'est vraiment juste un goût personnel, tu sais, dans le sens où. Moi, Ça mettons, pue les ma chandelles, première c'est ça? date, j'adore les chandelles. Ok. Hey, je suis dû pour un restock de chandelles. Ah là. ouais? Je allume des petites chandelles dans l'appart. c'est le fun. Tu fais le ménage, tu allumes des petites chandelles. Ah, yes, sir. Oh. C'est fou, ça. Mais c'est juste que, mettons là, pour moi, comme une première date parfaite, là, ce serait genre. Tu te rencontres genre le matin pour un café, genre, ou l'après-midi, là, autour d'un café, là, comme, ou un verre, whatever. Ça dure comme 2-3 heures max. Ouais. Puis après ça, même si ça va bien, tu laisses la tension là, puis genre, tu te T'en revois dis pour pas une deuxième plus. date, mettons. Mhm. Tu sais, on Ouais. dirait que c'est comme, moi, c'est tout ce que ça me prendrait pour vraiment juste, OK, on parle pendant 2-3 heures, on établit un contact, Ouais. puis après ça, on verra où ça nous mène. Fait que d'être invité dans un souper vraiment... C'est comme trop là, formel, ça veut trop dire. formel, Ouais, convivial, et tout, avec des chandelles et tout. Ça met de la pression.
C'est vrai. C'est comme si la personne était full forcée aussi pour te faire plaisir, l'ambiance. Puis t'es comme, j'y dois quelque chose parce qu'elle s'est forcée, tu sais. À moins que ce soit vraiment un profil qui m'appelle comme jamais, puis que c'est comme ça c'est dit, mettons que « Oh my God, j'ai le coup de foudre, moi aussi, genre, je pense que t'es ma personne. » C'est comme ça a été tellement fulgurant qu'on s'est même pas vu, mais on se fait un souper aux chandelles, mettons. Ouais. Ça serait un drapeau vert pour moi, mettons. Ouais. Si la dynamique se passe comme ça. Faut vraiment qu'il y ait un gros intérêt pour la personne. Ouais, mais comme sinon, je trouve ça élevé quand même. Un souper, première date, comme ça, avec les chandelles. C'est les chandelles qui rendent ça aussi romantique, là. On dirait que ça me... Trop de pression. C'est trop, ouais. Écrire une chanson ensemble. Mettons qu'ils disent que tu veux venir chez nous, je sais que tu fais de la musique, on pourrait écrire une tune ensemble. Comme première date, là. Tu sais, genre, tu passes la nuit à écrire une tune avec la personne, il y a une connexion qui se passe, oui, mais en le sens qu'il t'invite pour écrire une tune. Ou elle t'invite. On dirait que ça... Parce que, mon Dieu, ça dépend de bien des affaires. C'est ça. Mais tu sais, si c'est une genre de date sous prétexte qu'on va faire de la musique, mais qu'on sait qu'il y a une attirance mutuelle... Là, je pourrais faire aller mon petit drapeau vert en mode... C'est même peut-être plus facile parce que la raison, c'est qu'on va faire de la musique, mais ça nous donne l'opportunité d'apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça serait comme ça que je trickerais mon cerveau à me calmer à travers la date. Mais si c'est en mode, on a une date, puis qu'en pleine date, il sort la guide, puis il est comme, on compose une toune. wow, là, c'est top. Ça, c'est top. Tes yeux m'inspirent, Claudia. Est-ce qu'on compose une toune? Ça serait non, à ce moment-là. Ouais, je dois J'ai pas retourner d'inspiration. Soudainement chez nous. Là. Vraiment, mon chien a besoin de sortir faire pipi. Mais c'est sûr, petit Milo, là. On sent qu'il s'impatiente déjà, là. Il a envie, là. Moi, encore une fois, j'irais plus vers le drapeau vert que le drapeau rouge, mais encore une fois, j'irais peut-être vers le drapeau jaune. Mais en même temps, je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. Là, on dirait que si c'est comme le prétexte de... On dirait que je serais down en mode, on fait de la musique... Genre, je serais down en mode, c'est ça qu'on fait. On fait une session avant toute chose. Puis la date, c'est comme... Il y a une attirance, il y a peut-être un verre après ou quelque chose qui se passe un peu de manière organique suite à la session, mais de se dire, on fait une date, alors on fait une chanson ensemble. Je serais comme, tu sais, je fais ça tout le temps dans ma vie. Toute ma vie, je fais juste ça. Je peux avoir un break, tu sais. Je comprends. Je vous en fais 2 derniers, après ça, petite chanson. Est-ce que quelqu'un qui vous appelle, mettons, par un petit mot d'amour? Des petits mots d'amour, genre... mettons, première date, il t'appelle Clo-Clo. Clo-Clo? Ou Mimi. Mimi, j'adore ça. Est-ce que c'est un red flag ou un green flag? Est-ce que c'est correct? Ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas tant. Genre, ça dépend de quel surnom, en fait, là. Mimi. Oui, c'est mais ça. Mimi, mettons, ça le fait. Peut-être pas Roro, là. Mimi, tu sais... Roro. Roro, ça le fait aussi. On m'appelle Roro. Non, mais tu sais, ouais, absolument. Si c'est Babe. Ouais, c'est ça. Si c'est Babe, c'est red flag, quand même. Mon amour. Imagine mon amour à la première date. Non, ça, c'est tough, là. Tu penses que tu te fais prank encore moi, une fois, je me liquifie. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ma chérie. C'est trop. Je me chie dessus. Fait que c'est rouge. Ouais, Clo-Clo, ça me dérange pas. Je suis comme, Clo-Clo, cute. Ouais, non, c'est ça. C'est comme... Mais si ça se passe bien, tu sais, s'il y a vraiment une connexion, puis là, tu sais, comme tu parlais tantôt de ta date, vous avez pris un verre, vous êtes en fin de soirée, puis là, il y a un petit Clo-Clo qui sort ou un petit surnom, tu sais, c'est comme cutie, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que mon amour, là, on se calme le pompon quand même. Là. Je sais même pas si en couple, j'appellerais ma personne mon amour. Tellement que c'est comme... Moi aussi, je trouve ça... Mon amour, beaucoup, je suis pas capable. Parce que c'est comme quétaine ou parce que c'est comme... Je sais pas, c'est... Mais moi, le mon danger... amour. Ça sonne pas bien. Mon amour. On dirait que c'est classique surnom que tu vas commencer à dire... Tu sais, mettons, t'es en couple, puis là, tu vas commencer à dire ce surnom-là à la joke, c'est ça. Puis tu vas tellement le répéter que ça va devenir ça, genre. Moi, c'est mon chien, j'appelle « mon amour, mon petit bébé d'amour ». C'est comme ça. Ma blonde, je pourrais pas. Ça me rendrait... Est-ce que vous avez déjà eu un petit mot d'amour pour une blonde vraiment différente? Comme... propre à une relation? Ouais, propre à une relation. Moi, c'est ma seule relation avec c'est Babouche. Babouche, ben c'est une bonne réponse. Ouais. C'est exactement ça que je recherchais. Ma petite Babouche. Babouche, c'est cute, toi? Moi, c'était Pet. Oh, c'était mon pet. Ouais, encore à ce jour, c'est mon pet. Oui. Dernière question. Quelqu'un qui vous offre un concert, mettons,
Qui a fait que vous arrivez chez eux, puis la première date, il dit « Hey, je sors ma guide. J'ai goût de te montrer. » Ah, OK, encore, on s'en rend compte, la guide. J'ai goût de te montrer mes compos. Moi, j'étais comme, il m'emmène voir un show à l'Olympia. Ouais. Non. For sure. Ses propres compos. Puis c'est sans avertissement, là. Comme vous êtes là, puis là, il dit comme, hey, je veux te montrer. Hey, en ce moment, je trouve qu'on a un bon feeling, il y a une belle vibe. J'ai goût de te montrer mes compos. Ça dépend de bien des affaires, encore une fois. Moi, si je chantais avec Hubert Lenoir, puis il me sort ses nouvelles chansons du prochain album qui est encore qui est inédit, fais-moi tout. Je suis là, je suis là. Mais c'est sûr que... Si quelqu'un me sort... Pour vrai, ne sortez pas vos guides en première date. Ça ne fonctionne pas. Moi, non. C'est tough, ça. C'est tough, là. Ouais, Fait que, la guide, j'oserais lever le drapeau rouge. Mais ça peut être un piano aussi. Ça peut être la fille qui fait comme un requiem. On dirait que le piano, vu que c'est déjà là, c'est comme, c'est là. Tu sais, on dirait que la guide, il faut comme t'apprennes. La personne cherche son ukulélé. Ça pas long, il est quelque part. C'est fucking long. On s'en va aller, le char. Laisse faire, c'est pas grave. Non, je vais vraiment faire mes compos. Ou au contraire, le Yuko est trop disponible, il a trop pensé. Comme oui, il l'a déjà. Comme. Il était déjà là. C'est-tu des compos ou c'est des covers? Des compos, je pense. Dans tous les cas, moi, ça revient à la même affaire. Je me mets dans la situation. C'est rougeâtre. C'est rougeâtre, mais mettons des prods, ça, je serais plus ouvert. Mettons, ça m'est déjà arrivé d'avoir des dates avec... Mettons des filles qui étaient comme je fais aussi de la musique, je travaille avec un tel, une telle, puis j'ai des maquettes ou whatever. Puis là, finalement, au courant de la soirée, elle me fasse écouter ses maquettes. Genre. comme je suis pas comme full oh yes, mais je suis comme tu sais, je suis curieux là. Non, c'est hot. Non, mais c'est comme, ça, c'est pas curieux, c'est le fun. C'est pas pire, ça, c'est pas pire. On dirait que moi, j'oserais jamais faire ça. Genre, on est en date, je peux te faire écouter mes maquettes, mais c'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui voulait me faire écouter leurs maquettes, puis là, je suis comme... C'est déjà arrivé? Ouais, puis comme, j'ai jamais... Tu sais, j'étais disponible, tu sais, j'étais comme, OK, c'est le fun. J'étais foncièrement curieux d'entendre les maquettes, tu sais. Non, t'écoutes les maquettes. Non. C'est différent de chanter en vrai. Une maquette, comme tu dis, c'est... Non, c'est ça. C'est vraiment moins gênant. C'est vraiment moins gênant, là. Fait que, parlant de musique, yeah. On va aller au segment musical. Nicole, on peut t'accueillir. Vous allez nous faire... vous allez me faire, parce que c'est moi le public, en fait, en ce moment. Quelle chanson? Moi, je vais faire Wowie. Et toi, Miro? Je vais faire Piège. Mais un segment. Un segment, oui. Petit segment. Un petit segment, là. Parce que je veux juste le dire... J'ai demandé à Claudia et Miro, parce que j'ai eu un flash vraiment la veille. Fait que je leur ai demandé, est-ce que vous voulez faire une petite chanson? Puis ils ont été vraiment très généreux. Ils ont accepté. Moi, j'ai refusé, mais j'ai accepté parce qu'elle a accepté. Pressure is on. Exact. Claudia, c'est une real. Fait que... c'est elle qui est real là-dedans. Là. Fait que voilà, merci pour votre générosité. C'est cool. On va se quitter avec vos chansons. Fait que merci d'être venu au podcast. On aurait pu parler encore des heures et des heures et des heures, j'ai l'impression. C'était le fun. Je vous adore, vous êtes exceptionnels. Merci énormément. Je vous adore aussi, c'est tellement le fun. Ça a été super agréable. Okay. Life keeps going on, whether it's with or without you. When everything is changing, I just think about you. My precious, my treasure in my chest. Forever together in my daydream. Don't you know I wish you were my love? No, I wish you were my love. Nothing but the best, the best. Sometimes you burn the bridge, my love. I know that it's okay, my love. Nothing but the best. OK, thank you. Merci tout le monde. Ça sera tout pour moi. Alors, à bientôt. Sa robe dans ma chambre me dit qu'on se reverra
Pour le meilleur ou le pire, j'aurais dû prédire qu'on n'allait pas en rester là. Je te laisserai prendre le dessus, assez de sous-entendus. À l'hameçon, j'ai mordu. Est-ce que je m'avoue vaincu? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi j'ai le cœur qui flanche? Pourquoi j'ai le cœur qui flanche? Me voilà prise au piège. Me voilà prise au piège. Je finirai par me rendre. Je finirai par me rendre. Let's go! What's that note? Hein?